une minute. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Florence est avec nous, avec je sais pas de caméra. Et donc, on attend Victoria, mais on va peut-être démarrer. On a un ordre du jour qui est assez dense. Je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert. Donc, un grand merci, hein, en tout cas, à tous nos intervenants, intervenantes qui vont pouvoir aussi illustrer et puis donner du corps à ce webinaire qui vise vraiment à montrer qu'est-ce qui se passe sur les territoires quand il y a des projets TZCLD et puis des pôles territoriaux de coopération économique qui sont mis en synergie, euh, souvent portés par des mêmes acteurs avec des dynamiques qui sont un peu différentes, pas toujours les mêmes acteurs qui coopèrent au sein de ces dynamiques. Mais du coup, ce qui nous a intéressé dans ce cadre-là, c'était de se poser la question de, en fait, qu'est-ce que ça produit, ces synergies-là entre ces deux modèles-là, puisque ces deux modèles qui ont au cœur de leur démarche la coopération territoriale. Et donc, il y avait ce dénominateur commun, et on a voulu un peu tirer la ficelle de la bobine pour se dire, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, dans le cadre de territoires qui créent ce type de synergie. Donc c'est un premier webinaire qui se veut vraiment exploratoire, hein, qui veut vraiment se baser sur les illustrations de deux territoires, que je remercie encore du coup d'avoir accepté de témoigner, donc territoire des Mureaux et puis territoire du Port à La Réunion. Donc merci à Marianne Canto, présidente de l'association TZCLD, puis Jean-Marc Simoulin du PTCE Les Mureaux, Franck Da Silva pour la Halle du Réemploi et puis le PTCE Ecopal. Et puis, on va avoir aussi une séquence un peu introductive de présentation des travaux de recherche d'Amélie Lefebvre-Chambard, qui a été menée dans le cadre d'un collectif de chercheurs par la chaire ESS Hauts-de-France autour des dynamiques des écosystèmes innovants. Mais je la laisserai présenter ça de manière plus précise. Je vois que Victoria est arrivée parmi nous. Donc, salut Victoria. Euh, Bonjour. et du coup, on va peut-être en quelques minutes, à l'introduction, de présenter TZCLD, PTCE, alors je sais que ça peut être forcément très évident et clair pour beaucoup d'entre vous, mais peut-être que pour certains d'entre vous, l'un l'est, peut-être l'autre moins. Donc ça nous semblait intéressant de pouvoir aussi reposer ce contexte-là. Est-ce que Victoria, du coup, tu veux démarrer par te présenter, puis peut-être avec TZ? Eh ben, très bien. Même si bon, voilà, la tâche elle est un peu complexe. Merci Pierre-Luc d'avoir pris en main pour introduire ces webinaires. Je précise que ça rentre aussi dans le cadre, peut-être tu l'as dit, mais vous m'excuserez si c'est répété, euh, Pour me mettre dans le d'une bain. démarche que nous sommes en train de faire au sein de TZCLD qui est portée par l'Observatoire de l'Association nationale et qui cherche à créer des discussions tout au long de l'année sur des sujets qui sont propres au projet et sur des interactions que nous avons au niveau territorial avec d'autres initiatives, dispositifs, processus, etc. Et donc notamment celle qui nous réunit aujourd'hui, qui est les PTCE. Dans la suite, hein, et c'est ce qui expliquera pourquoi on rentrera pas trop dans les détails de ce que c'est un PTCE ou un territoire zéro chômeur, nous allons vous transmettre, suite au webinaire, l'enregistrement des échanges aujourd'hui et aussi une note que nous sommes en train de préparer avec Pierre-Luc et Laurence Boget qui travaillent avec moi sur le sujet, euh, qui vous permettra en fait d'avoir un aperçu de ce que c'est les PTCE, de ce que c'est TZCD, le projet, des contacts si jamais vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez prolonger en fait les discussions sur l'un ou l'autre, et aussi quelques éléments, notamment des travaux de recherche qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on ne rentrera pas trop dans les détails.
Alors, pour commencer à parler des territoires chômeurs de longue durée, il faudrait dire que c'est un projet dont l'objectif principal est de créer, faire effectif un droit à l'emploi pour toutes et tous au niveau territorial, que ces démarches, hein, elles marchent sur deux pieds au niveau territorial. Le premier, c'est un comité local pour l'emploi. Ça veut dire quoi? C'est un comité qui aura vocation à réunir tous les acteurs actrices de l'emploi, les entreprises locales, l'insertion, les autres entreprises de l'ESS, etc. Et notamment les personnes qui sont au centre de projet, c'est des personnes que au centre de projet on appelle des personnes privées durablement d'emploi, puisque nous considérons, et on l'a vu à plusieurs égards, que la question de la privation d'emploi ou de chômage de longue durée, si vous voulez bien, c'est pas un choix d'être au chômage de longue durée, c'est une privation, et donc à ce titre, nous ne parlons pas des chômeurs de longue durée. Donc voilà, pour travailler, on travaille avec les personnes privées durablement d'emploi volontaires. Donc c'est un projet volontaire. Les personnes rentrent dans le projet parce qu'elles le souhaitent. Les collectivités locales également. Donc c'est pas, et c'est pour ça parfois qu'on insiste sur la différence avec un dispositif. Le souhait, c'est pas d'avoir un élément calqué qui va se répéter ad aeternum sur tous les territoires sur tous les territoires nationaux. On va avoir une méthode qui va prendre des formes différentes en fonction de la réalité de chaque territoire. Et quand je dis réalité, je parle des acteurs qui composent ces territoires, des besoins en termes économiques, en termes sociaux, etc. Donc notre objet, c'est avec ces comités locaux pour l'emploi, premier structure du projet sur le territoire, voir quels sont les besoins des personnes volontaires, mais aussi voir quels sont les besoins du territoire. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi les besoins en création d'emplois? Nous parlons d'emplois supplémentaires. Il s'agit de venir pallier peut-être un besoin qui existe sur le territoire et à aucun moment de rentrer en concurrence avec les structures existantes, que ce soit l'ESS au sens large, j'intègre également l'IAE, et ou les entreprises dites classiques sur le territoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que après une analyse fine du territoire au sein du comité local, on se dise, bon ben voilà, on a besoin d'un outil supplémentaire, et si on a besoin de cet outil supplémentaire, donc on va faire le processus nécessaire pour créer ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Cette entreprise à but d'emploi a vocation à embaucher les personnes privées durablement d'emploi volontaire qui n'ont pas trouvé ou pour qui on n'a pas trouvé une solution adaptée ailleurs. D'accord? Cette entreprise, qui vous avez compris, a une particularité, c'est qu'elle ne choisit pas les personnes qu'elle embauche. Les personnes privées durablement d'emploi qui rentrent dans les projets, elles ne sont pas choisies par par les expériences professionnelles précédentes ou autres. Elles vont être euh, intégrées dans les projets parce que elles souhaitent faire, elles ne souhaitent pas faire et elles souhaitent apprendre. Donc voilà, on va travailler avec les compétences des personnes et on va essayer au maximum d'adapter les activités de cette entreprise à ses besoins. Voilà, en termes des activités, et je commence à être un peu longue, en termes des activités, ce qu'on fera, c'est d'aller voir qu'est-ce qui manque dans le territoire et comment on peut y répondre. Quand on dit qu'est-ce qui manque, ça peut être des activités qui ne sont pas pourvues ou pas assez par les structures économiques existantes, que ce soit l'ESS ou les entreprises classiques. Et donc, on va aller voir comment, via des partenariats, des coopérations, des dialogues, etc., on va faire de cette opportunité une, voilà, une création d'emplois, donc une activité qui va nous permettre d'embaucher par la suite les personnes. Donc voilà, grosso modo, je ne rentrerai pas plus dans les détails, comme je disais avant, on va vous envoyer les éléments nécessaires par la suite. Peut-être aussi insister sur le fait que quand on parle beaucoup de territoires sur le chômeur de longue durée, on parle davantage des entreprises à but d'emploi, puisque d'une certaine manière, on a l'impression que c'est sur ce pied-là que se matérialise le projet, mais c'est aussi et avant tout un projet des coopérations territoriales et des dynamiques territoriales.
Donc c'est ça aussi qu'on souhaite construire, puisqu'on est tout à fait conscient que dans cette dynamique territoriale et avec les coopérations qu'on va tisser au niveau territorial, on va pouvoir mieux comprendre et mieux répondre aussi à la question d'accès au droit à l'emploi des toutes et tous. Voilà pour moi. Donc Pierre-Luc, je te laisse la parole. Merci Victoria. Oui, de redire du coup deux mots pour les pôles. C'est vrai que dans mes propos introductifs, j'ai oublié une personne qui va aussi intervenir aujourd'hui, Christophe Chevalier. Désolé Christophe, j'ai oublié de te remercier pour ta présence. Qui intervient, qui porte aussi un pôle, hein, pôle Sud-Archer à Valence-Roman, mais qui aujourd'hui intervient au titre de sa fonction d'administrateur du fonds d'expérimentation qui exerce au titre du conseil d'inclusion dans l'emploi, mais il en dira un mot tout à l'heure en introduction des séquences de partage des territoires. Du coup, je parle sous le contrôle de tous les pôles qui sont là, mais je repose juste le cadre des PTCE, du coup, de dire que c'est vraiment les pôles territoriaux de coopération économique, c'est un regroupement sur un territoire, c'est vraiment une démarche multi-acteurs qui vise à regrouper des initiatives qui sont des entreprises, des réseaux de l'ESS, des structures de l'ESS, des PME, des centres de recherche, des collectivités locales, des organismes de formation, enfin tous les acteurs en fait d'un territoire, les citoyens aussi, tous les acteurs d'un territoire qui se réunissent autour d'une démarche pour penser un développement territorial et du coup de penser une stratégie de développement territorial qui soit partagée au service du développement économique et donc de nouveaux projets qui vont contribuer au développement local. Les PTCE, ils sont protéiformes. En fait, chaque PTCE est singulier de par son territoire, de par son histoire, de par la culture des acteurs qui le portent. Mais ils permettent notamment de créer des filières d'activité, de créer des emplois, d'être au service aussi de la revitalisation des territoires et puis parfois de la résilience aussi. Et qui sont toujours portés par des organisations de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est très rapide. Donc ça, c'est un peu une définition, je dirais, simple. Mais on a souhaité, l'année dernière, dans le cadre d'une démarche multi-acteurs qui a mobilisé un certain nombre de pôles, je ne vais pas forcément entrer en détail, mais se poser la question, étant donné qu'on a des PTCE qui travaillent autour d'une filière d'activité, des PTCE qui travaillent autour d'un territoire, on a souhaité se demander qu'est-ce qui fait commun, qu'est-ce qui fait dénominateur commun au sein des pôles territoriaux de coopération économique. Donc, on a essayé de caractériser ce que sont les pôles. Et il en est ressorti beaucoup de choses. Je vais vulgariser volontairement parce que souvent, ça permet de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les pôles territoriaux de coopération économique. Donc, on a identifié trois fonctions stratégiques sur lesquelles on s'est collectivement mis d'accord. Une fonction d'animation territoriale. Donc, c'est ce que je disais, comment est-ce que les uns et les autres se mettent en lien au service du territoire pour créer des nouveaux projets. Donc, comment est-ce qu'on anime cette démarche-là? Donc, ça, c'est vraiment cette fonction un peu de catalyseur des acteurs. Une deuxième fonction autour de l'ingénierie et la mise en œuvre de projets. Donc, comment est-ce que ces acteurs en coopération sont en capacité à la fois d'identifier, de déceler, d'identifier des besoins de territoire et de les traduire en projets. Donc là, c'est vraiment à la fois toutes les méthodes de diagnostic territoriaux, de collecte de données qui vont permettre ensuite de créer du projet économique au service à la fois de besoins sociaux et environnementaux, mais aussi au service du coup, du développement économique. Et du coup, c'est bien la croisée de ces enjeux qui permet de créer de nouveaux projets qui pourront tantôt être portés par des structures ou des membres des dynamiques d'épaule ou par des nouvelles structures, le cas échéant. Enfin, voilà, tous les modèles sont encore existent et sont différents au cas par cas. Et puis une troisième fonction, une fonction de recherche, innovation et développement qui vise vraiment à mettre en lumière le caractère innovant des pôles, à la fois l'innovation des pôles que souvent suscite la coopération, mais aussi de favoriser les démarches de recherche et développement, puisqu'on se rend compte aussi que quand il y a du lien entre les acteurs et les actions opérationnelles et des actions de recherche, qu'elles soient internalisées au sein des pôles ou en lien avec des universités ou des acteurs de la recherche, ça crée souvent des choses qui sont très vertueuses pour le pôle et pour les territoires. Voilà pour très rapidement pour la présentation des pôles. Je pourrais être beaucoup plus long, mais ce n'est pas forcément l'objet là. On va avoir, comme le disait Victoria, on vous transmettra une note qui précisera tout ça.
Et juste pour vous dire aussi d'où je vous parle, puisque je ne me suis pas forcément présenté, Pierre-Luc Mellerin, moi je travaille au CORAS et je suis en charge du dispositif national de soutien des pôles, qui constitue en fait l'outil de la politique de soutien des PTCE. Donc moi je travaille pour CORAS, mais en réalité je travaille pour un collectif d'acteurs qui est réuni au sein d'une cellule nationale d'animation, dans laquelle d'ailleurs Christophe et le pôle Sud-Arché sont présents et contribuent à la dynamique nationale. Et donc, ce dispositif vise à soutenir les pôles avec des cellules régionales d'animation qui sont du coup sur les territoires, proposent des offres d'animation, d'accompagnement et une offre nationale d'accompagnement aussi et d'animation. Mais je ne vais pas être exhaustif. Si vous présentez plus longuement tout ça, ce que je vous propose, c'est que je vous mette dans le chat le site dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations, à la fois relatives aux offres d'accompagnement, au contact des territoires, si vous voulez en savoir plus. Dans chaque région, vous avez un ou une interlocuteur qui pourra répondre à l'ensemble, en tout cas, de vos interrogations, si vous en avez au sujet des pôles. Voilà pour les pôles. N'hésitez pas non plus, du coup, hein, à nous poser aussi vos questions directement dans le chat. On est aussi à votre service. Eh bien, très bien. On va vous communiquer ces éléments-là. Désormais, je vois Amélie Lefebvre. On va laisser la parole à Amélie Lefebvre, donc, qui est chercheuse à la chaire ESS Lille, si je ne me trompe pas, et puis aussi qui a, au titre de pourquoi on l'a invitée aujourd'hui, c'est parce que elle a, avec une équipe de recherche, travaillé sur un territoire spécifique, sur les deux dynamiques, les PTCE et, euh, et le territoire sur le chômeur de longue durée. Et donc, à ce titre-là, on se disait que ça pouvait être intéressant de faire le cadrage de la manière comment ils sont vus d'un point de vue de la recherche, l'évolution de ces deux types de coopération. Et donc, sans plus, je laisserai la parole à Amélie. Merci Victoria, merci Pierre-Luc. J'espère pour commencer que je n'aurai pas de difficultés. N'hésitez pas à me dire si ça coupe ou s'il y a des difficultés de connexion. Je vais aussi vous partager mon écran parce que comme toute bonne chercheure, j'ai un peu du mal sans PowerPoint et que ça fait vraiment partie de mon propos. Donc je vais vous partager mon écran et puis vous allez pouvoir voir voilà, le contexte général dans lequel j'ai fait cette recherche. Alors normalement, vous voyez, dites-moi si ça ne fonctionne pas, mon écran, et je vous le mets en plein écran. Donc voilà, vous devez voir la carte qui est sur cette première slide. Donc c'est une recherche que l'on a menée dans le cadre de la chaire ESS des Hauts-de-France. Comme à chacun de nos programmes de recherche, c'est un collectif qui nous a permis de mener cette recherche. Collectif pluridisciplinaire, et pour ma part, je suis géographe, d'où la carte, et donc mon entrée est bien celle du territoire. Alors, ça vous donne une première clé d'entrée dans l'étude de cette dynamique, c'est-à-dire que pour fonctionner sur un mode comparatif entre des dynamiques qui n'ont rien à voir entre elles, de but en blanc, enfin on en verra après, voilà, fallait pouvoir avoir un point de comparaison et pouvoir fonctionner un peu toutes choses égales par ailleurs. Et donc là, il y a le bassin minier en commun. Alors, le bassin minier, c'est un espace construit historique de la région Nord-Pas-de-Calais qui s'étend même au-delà jusqu'à la Belgique. Vous envoyez là un tout petit extrait avec cette carte et avec notamment cette petite cartographie des puits de fosse que vous voyez là. Voilà. Et donc, les dynamiques que l'on a enquêtées s'inscrivaient bien dans ce bassin minier autour de Valenciennes, Cambrai, autour de Lens, et parfois à une échelle un tout petit peu différente en ce qui concerne territoire zéro chômeur de longue durée, en plein cœur d'un quartier, de même deux quartiers de Valenciennes. Voilà. Alors, donc ce projet s'inscrit dans le cadre de la chaire ESS Hauts-de-France, je vous l'ai dit, et des travaux antérieurs qui ont été menés. L'idée, c'était de s'intéresser aux transitions qui étaient à l'œuvre, qui sont à l'œuvre au sein du bassin minier, donc un territoire qui est dense, densément peuplé, et qui est en phase de prise post-industrielle, donc territoire au sein duquel se posent de sérieux enjeux
notamment sociaux, mais aussi sanitaires et de santé. Et la question que l'on s'est posée collectivement, c'est celle de bricolage institutionnel, voilà, c'est comme ça qu'on les a appelés, qui donnent lieu à des expérimentations de toute forme. En quoi ces expérimentations-là font évoluer à la fois les pratiques individuelles et collectives, les organisations, les parties prenantes et les politiques territoriales. On avait une approche, voilà, un peu emboîtée en échelle. Alors, pour entrer dans le sujet, je vous ai commencé avec une première slide comment dire, de mise en contexte sur cette question des coopérations territoriales. D'abord pour vous dire qu'il y a un contexte exogène des initiatives solidaires qui n'est pas forcément favorable à la coopération. Voilà. Ce contexte exogène invite d'abord les territoires à prendre une forme de chemin de l'excellence, voilà, de performativité qui est bien démontée par les collègues Olivier Boulbaoga et Michel Grossetti, avec le mythe de la compétitivité, de l'attractivité, de la métropolisation et de l'excellence que l'on retrouve et qui sont empreints dans nos politiques territoriales et politiques entrepreneuriales. Voilà, et qui induisent et qui ont plusieurs effets, voilà, et qui induisent ce qu'on peut constater, notamment dans les SIAE, donc dans les structures de l'insertion par l'activité économique, mais aussi dans les services publics, des mouvements de concentration qui sont à l'œuvre depuis déjà plusieurs années, voilà, et qui tendent à transformer de manière profonde ces secteurs. Voilà, les dimensions coopératives s'inscrivent sur les territoires en complémentarité avec d'autres approches, l'approche concurrentielle, hein, qui découle directement de ce que je viens de dire précédemment, mais aussi des approches historiquement plus régulationnistes, voilà, des pratiques de l'État régulationnistes au sein des territoires. Et pour autant, cette question de la coopération s'immisce un peu dans des formes d'injonctions, de leviers ou d'objectifs. Voilà, il faut se mettre en réseau. Et puis, quand on a fait la recherche, quand on a commencé la recherche, c'était vraiment flagrant. Se mettre en réseau était vu comme l'alpha et l'oméga de toute réussite de pratique territoriale. Et ça faisait vraiment partie de l'objectif structurant et central de tout. Voilà. Et puis, on s'est intéressé à cette question du bricolage. Alors, bricolage, c'est intéressant parce que ça a fait beaucoup débat dans notre collectif territorial de recherche. Les acteurs, notamment, n'aimaient pas cette notion parce qu'ils entendaient ça comme bricoleux. Bricolage, il faut l'entendre au sens de Lévi-Strauss, comme des espaces de créativité et d'appariement. Et on l'a gardé, cette notion de bricolage. Et quand on a préparé la vision, on a vu aussi que c'était une question intéressante. Donc, vraiment, comme des espaces de créativité en opposition à une forme de standardisation. Voilà. Et c'est un point important, je pense aussi, dans ce qui nous réunit là, TZ et les PTCE, de s'opposer, et on a entendu un peu ça dans vos discours, Victorien et Pierre-Luc, s'opposer à une forme de standardisation, voilà, comme si on pouvait appliquer des dispositifs de la même manière au sein des territoires. Voilà. Et donc, bricolage, c'est aussi la réponse des territoires face à des logiques extractivistes. Voilà, des logiques qui vont venir pomper, siphonner les richesses des territoires face à voilà, la créativité des acteurs locaux à inventer un peu leur propre, et à se prendre en main, voilà, et inventer leur propre manière de faire. Alors, le cadre méthodologique que l'on a mis en place, donc juste avant de passer au premier terrain, pour vous dire que on ne s'est pas arrêté à territoire zéro chômeur de longue durée et au PTCE, mais on a bien pris en compte 3 terrains. Voilà, donc le premier terrain, c'est un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Autonome, qui vise l'émancipation des individus. Vaste programme qui s'appuie sur un socle qui est une association phare, le pôle Héno-Cambrésis, des acteurs réunis de l'économie sociale et solidaire. C'est un collectif d'organisation, donc collectif de personnes morales, avec 5 salariés qui comptaient au moment de l'enquête 20 structures, 20 organisations adhérentes. Ces 20 organisations ont développé une vision commune suite à un DLA, un dispositif local d'accompagnement. Donc, c'est un dispositif que connaissent bien les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils ont été labellisés PTCE 2 ans après leur DLA. Le PTCE est empreint de valeurs et de missions proches de l'IAE et qui s'explique eu égard l'histoire et la trajectoire du PTCE, voilà. Donc, avec des notions de parcours, d'emploi, d'individus. Et s'inscrit sur 2 territoires, le Hainaut et le Cambrésis, voilà, avec des fonctionnements très différents l'un de l'autre. Le Hainaut polarisé par une ville métropole importante, Valenciennes, et le Cambrésis, un territoire plus rural. Et puis, voilà, la valeur commune, le mantra, c'est cette idée selon laquelle seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Deuxième terrain, un tiers-lieu qui s'appelle le Toit commun à Lens. Alors, le Toit commun se veut comme la maison de toutes et tous pour construire l'économie de demain.
C'est important. Le socle du toit commun, c'est une charte qui a été écrite au sein d'une association que vous retrouvez en bas, là, l'association en bas de cette fusée à 4 étages, l'Association pour le développement de l'ESS dans le bassin minier du 62, qui promeut une ESS de résistance inscrite dans la perspective d'une nouvelle société débarrassée de l'exploitation capitaliste. Rien que ça, mais c'est important. Il y a vraiment cette charte qui fait office de ce qu'ils appellent une économie sociale et solidaire de combat. Et il faut vraiment entendre cet objectif militant très fort dans le contexte territorial qui est celui de Lens et celui du bassin minier et d'un bassin minier qui a vraiment été marqué de politiques paternalistes, d'abord industrielles, liées à la mine, et puis qui s'est retranscrit selon les acteurs du territoire, voilà, dans des pratiques communales, notamment des logiques clientélistes communales de manière très forte. Et donc, c'est l'idée de s'émanciper de ça, de s'émanciper de cette trajectoire territoriale qu'ils estiment comme étant négative. Voilà. Et donc, ils ont construit, développé cette charte et ces idées fortes au sein de cette association. Puis, ils ont acquis via un emprunt bancaire, a acquis un bâtiment, voilà, que vous voyez en photo, en construisant via une SCI, une société civile immobilière, voilà, pour acheter ce bâtiment, le toit de l'ESS. Et puis, ce tiers-lieu est animé par une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui va permettre de développer des activités de restauration, un magasin, d'accueillir des événements, voilà. Et puis enfin, l'animation du lieu et le développement du lieu se fait à travers des communautés, une communauté pour des porteurs de projets, une communauté pour l'animation du lieu, par exemple. Troisième terrain, l'émergence valenciennoise de territoires zéro chômeur de longue durée. Alors c'est important, ce terrain-là était en phase d'émergence, donc était en phase de pré-habilitation. Voilà. Donc territoire zéro chômeur de longue durée, Victoria vous en a parlé, hein, loi d'expérimentation avec à la base 10 territoires puis 60 territoires dans le cadre de la deuxième loi. À l'échelle nationale, je retrace pas les 3 acteurs qui sont structurants, hein, le fonds, l'asso et puis l'asso TZ et l'association ATD Carmonde. Autour de ces 3 grands principes qui sont importants dans le terrain, c'est un peu quand on fait des entretiens de recherche, les 3 grands principes que l'on retrouve dans le vocabulaire de chacun des acteurs qui sont rencontrés. Voilà, ce n'est pas l'emploi qui manque, personne n'est inemployable, ce n'est pas l'emploi qui manque. Voilà, avec des philosophies qui sont derrière, hein, comptable et libéral, d'économie territoriale, voilà. Et le projet valenciennois, donc s'étend sur 2 quartiers, un quartier acaccien et un quartier Faubourg de Lille, donc un territoire urbain, très urbain, en plein centre de Valenciennes, Hyper agressif. en restructuration d'une économie industrielle avec la caractéristique d'avoir des habitants qui sont propriétaires. Voilà, et le projet s'adosse à une association, une organisation qui s'appelle l'Association des centres sociaux de la région de Valenciennes, voilà, et prend racine vraiment sur un centre social qui est au sein d'une maison de quartier, voilà, la maison de quartier Beaujardin dans le quartier Acacia. Au moment de l'enquête, 2 organisations étaient en construction, donc le BE et le CLE, voilà. Les hypothèses de recherche que l'on s'est dotées, donc elles étaient 4. S'il s'agissait de se questionner sur la question d'émergence, d'où ça vient, pourquoi à un moment donné certains territoires se saisissent de ces dispositifs, voilà, donc qu'est-ce qui a permis ces émergences? La deuxième question qu'on s'est posée, c'est les pratiques, voilà, qu'est-ce que c'est que vraiment ces solidarités de proximité qui sont déployées? La troisième question concerne la question de l'horizontalité dans les relations, donc quelles organisations sont créées et enfin, en quatrième point, il s'agissait de questionner les effets. Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, la question des produits de la coopération et on y reviendra. Et donc pour faire ce travail, on a mené des entretiens semi-directifs de recherche, voilà, après c'est des approches classiques de la recherche, hein, étudier les documents et puis surtout fait des observations non participantes de réunions avec la particularité de notre approche, c'est la géographie, donc cette idée on conserve quand même une approche fragmentaire des territoires. Et on a nécessairement la majeure partie de la connaissance qui nous échappe, mais ça fait partie de la recherche. Voilà. Alors, en quelques slides, en 3 ou 4 slides, non, 4 slides, voilà, je vous retrace un peu quelques éléments saillants de résultats de cette recherche. Voilà. Alors, le premier, c'est sur la maturation, le temps long de la maturation. On a singularisé ces résultats en 3 grandes dimensions. Voilà.
La première dimension, c'est que ces 3 dynamiques s'appuient sur un patrimoine, des affinités antérieures, des maillages qui sont plus ou moins anciens, voilà, en ce qui concerne le PTCE, anciens avec des arrangements affinitaires déjà préexistants. On avait l'habitude de s'arranger pour les marchés, par exemple, avec cette question de résistance dont je vous ai parlé pour le toit commun, voilà, et puis aussi des patrimoines territoriaux, par exemple, une mission, le département du Pas-de-Calais, très actif vis-à-vis de sa mission OSS du 62, qui fait une ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà. Et puis pour territoire de chômeurs de longue durée, ce sont vraiment les ressources activées des centres sociaux qui ont pu constituer, fait œuvre de patrimoine. Donc premier aspect, le patrimoine. Deuxième aspect, le projet, l'utopie collective. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour territoire zéro chômeur de longue durée, cette utopie découle clairement de l'aura d'un dispositif innovant, en fait, aura à l'échelle nationale. C'est-à-dire que territoire zéro chômeur de longue durée véhicule cette aura selon laquelle, de manière essentielle, ce dispositif est innovant, quel que soit le territoire et quel que soit le contexte, quelque part. Voilà. En ce qui concerne le toit commun, on en a parlé, la question, le projet se nourrit vraiment d'expériences antérieures d'autogestion et d'autres lieux, d'autres tiers-lieux dans lesquels on a eu ces vraies expériences de lieux autogérés. Voilà. Et pour le PTCE, on s'inscrit plutôt dans le cadre de politique publique de l'ESS et d'une forme d'attachement pour le territoire. Ce sont des directions d'entreprise qui ont cette conscience territoriale qu'il faut faire quelque chose pour son territoire. Voilà. Et le troisième aspect, important aussi, c'est en lien notamment avec le contexte exogène, une forme d'envie de se protéger, voilà, face à des difficultés. Pour le PTCE, des fermetures et des concentrations, nombreuses entreprises qui ont fermé sur le territoire, des concurrences exacerbées entre SIAE, et il faut se regrouper, sinon on va voir les uns les autres mettre la clé sous la porte. Pour le toit commun, cette question du paternalisme minier et municipal, avec vraiment l'idée de toit pour s'abriter, voilà, et s'accueillir ensemble. Et puis pour territoire zéro chômeur de longue durée, dans sa déclinaison valenciennoise, c'est vraiment la quête de la CSRV, d'une reconnaissance dans l'ESS, être reconnu comme un acteur de l'ESS à part entière et de crédibilité dans l'insertion. Deuxième aspect, la dimension sociopolitique des initiatives. Alors là, je vous invite à regarder vraiment la première ligne du tableau pour se rendre compte, et je ne vais pas parler de tout le tableau, mais qu'on étudie 3 types de logiques, donc qui sont tirés des travaux de Jean-Louis Laville et Sansolieu. Donc 3 types de logiques. La logique d'entraide, voilà, la logique de mouvement plus militante et la logique multilatérale. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir observé ces 3 logiques dans toutes les initiatives et expérimentations qui ont été étudiées. Mais les 3 logiques ne vont pas forcément dans le même sens, sont parfois un peu, voilà, viennent se frotter, on va dire. Et puis surtout, il y a une logique qui prédomine dans chacune des initiatives. Pour le PTCE, par exemple, c'est la logique d'entraide qui prédominait. À la base, le PTCE visait une finalité de s'aider les uns les autres, notamment dans des contextes économiques difficiles, à travers des conventions de trésorerie. Et dans le PTCE, au moment de l'enquête, on n'était pas sorti encore de cette première logique-là qui avait vraiment été prédominante à l'action. Pour le toit commun, c'est la logique de mouvement plus militante qui a vraiment été observée de manière prédominante, et l'importance du plaidoyer et de cette ESS de combat dont je vous ai parlé tout à l'heure, à travers l'importance de la charte, à un point où la question de porter une action, c'était oui, mais est-ce que l'action ou est-ce que les acteurs qui le portent sont OK pour signer la charte? S'ils sont OK, alors tout est possible. Voilà. Et pour territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui prévalait, c'est cette logique multilatérale. Voilà. Et donc, c'est cette idée de construire un projet de territoire et d'avoir une construction collective un peu singulière. Alors, troisième point, la question des modèles économiques. Alors, encore une fois, je dis modèle, mais on a constaté, notamment en travaillant sur cette dynamique, sur cette variable avec Laurent Gardin, qui est maître de conf à l'Université de Valenciennes, avec lequel j'ai travaillé cet aspect-là, qu'on peut pas parler de modèle, en fait. On peut pas parler de modèle parce qu'on est plutôt dans l'ordre de dynamique économique et que dans les 3 cas, ces expérimentations n'ont pas trouvé leur n'ont pas trouvé leur modèle, en fait, n'ont pas trouvé ce qui fera la stabilisation et la pérennité du montage dans le temps. Et en continuant d'observer ces initiatives aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et la question de bricolage d'un point de vue économique est vraiment un sujet et un enjeu, en fait, pour l'avenir. Alors, pour le PTCE, l'enjeu, c'est celui des produits de la coopération. Quel véhicule juridique et économique et quel modèle socio-économique pour ces produits de la coopération?
Pour le toit commun, l'enjeu, c'est le tour de force d'avoir pu acquérir un bâtiment avec un prêt immobilier. Et ce tour de force est mis à mal ou mis à l'épreuve, plus que mis à mal, par un agrandissement de la surface qui nécessite de s'adapter de manière un peu rapidement et d'investir. Voilà. Et pose la question de la rentabilité vis-à-vis de l'investissement. Voilà. Et pour territoire zéro chômeur de longue durée, alors encore une fois, je rappelle qu'au moment de l'enquête, le territoire n'était pas habilité, il l'est aujourd'hui, mais à ce moment-là, il ne l'était pas. Et à ce moment-là, la question qui se posait, c'était la stabilisation des volontaires, c'est-à-dire que des territoires pré-habilitation doivent faire la preuve que le projet fonctionne sans même avoir l'aide du fonds TZ. Et l'enjeu qui se posait, c'est que les seuls qui étaient en bénévolat dans territoire zéro chômeur de longue durée à ce moment-là, c'était les volontaires, ce qu'on appelle les volontaires. Donc, qui pose la question d'une forme de bénévolat, de travail gratuit de personnes qui sont volontaires. Donc ça, c'était un vrai enjeu. Voilà. Et puis, une dépendance à l'État sur la question de ces montages économiques. Quatrième et dernière variable en termes de résultats, et puis après, je vais vous proposer une conclusion. La question des organisations, l'incomplétude des organisations. Pour le PTCE, on a eu l'occasion d'observer voilà, le PTCE fait figure de label sans organisation propre, avec des leaders, une place des leaders importante. On a observé une prémisse de coopération avec des collectivités qui y vont, mais de manière très très lente. Voilà. Et puis un projet politique du PTCE qui reste assez flou. En fait, on ne sait pas très bien la question de l'autonomie et de l'émancipation, elle est en filigrane et en même temps, on n'y a pas plus de chair et de contenu que ça. Voilà. Et qui tend à dévitaliser le militantisme initial du collectif des organisations. Et il y a cette citation qui est intéressante et que je vous ai mis sur le côté, là, E36, je ne l'ai pas inventé, le faire avec. Tous les gens qui sont au sein de phare l'ont aussi en tête. Mais alors, le mettre en place, c'est pas forcément aussi simple que de le dire. Voilà. Pour le toit commun, la question qui se pose, c'est le collectif l'idée d'un collectif club, voilà. C'est-à-dire, il y a une interconnaissance très forte entre des gens qui se connaissent depuis 10 ans et qui travaillent ensemble même depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, on a un collectif qui fait effet club, hein, dans la logique des communs, donc le effet club. Et qui a écrit une utopie, voilà, qui est un bon modèle, c'est ce qui est écrit là en E12, un bon modèle, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas bien. Voilà. Et donc, il pose un peu la question de produits du lieu. Est-ce qu'on a des produits toit commun qui seraient labellisés toit commun? Voilà. Et puis pour territoire zéro chômeur de longue durée, eh ben, cette habilitation a fait figure de bataille commune en local. Et donc, qui dit bataille dit ben, il faut se serrer les coudes à un moment donné. Mais bataille commune, on est tous d'accord pour dire qu'il le faut. Mais derrière, quand on creuse un peu, on se rend compte de conceptions très hétérogènes du projet et qu'on n'a pas tous la même manière de voir le projet. Mais c'est pas, ça gêne pas pour autant la bataille commune. Voilà. Et puis le consortium se fait à plusieurs échelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Alors, je voudrais d'abord vous poser vraiment cette grande difficulté, malgré la grande demande des acteurs à révéler des produits de la coopération. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler là maintenant qu'un même pouvoir causal n'aura pas les mêmes effets en fonction des circonstances, en fait, et que les circonstances comptent. On a beau apporter le même dispositif, voilà, un même pouvoir causal n'aura pas les mêmes effets. Et donc, pour révéler les effets, on est dans le cadre, d'un point de vue géographique, hein, d'écosystèmes territoriaux, où on a du mal à identifier, la question là, c'est celle qui est posée, là derrière la flèche, c'est quid de l'œuf ou la poule? À un moment donné, est-ce que le PTCE est issu, d'un collectif ou alors est-ce que c'est le collectif qui permet le PTCE? Enfin, à un moment donné, on a du mal à trouver grâce à qui on a permis l'émergence, par le PTCE de tel écosystème. On est dans des cadres écosystémiques et à un moment donné, les dynamiques viennent se singulariser et c'est difficile de trouver, d'identifier vraiment la dynamique et l'échelle des causes. Donc, il y a un caractère multidimensionnel des effets. Voilà. Et puis, deuxième aspect, sur les territoires, les coopérations ne sont pas dénuées d'opportunisme. Voilà. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on se dit que ben, si c'est, pour être très concret, hein, si c'est cette grosse organisation de l'économie sociale et solidaire
qui récupère, est-ce qu'on est OK? Ou alors, si c'est cette petite entreprise, pas de l'économie sociale et solidaire, mais du territoire, est-ce qu'on est OK pour qu'il récupère l'idée qui a été incubée dans le cadre du PTCE? Donc, à quel moment c'est OK ou c'est pas OK? Est-ce que si c'est l'acteur public, est-ce que c'est OK pour qu'il le récupère? Ça, c'est des vraies questions qui sont posées par les acteurs du territoire. Donc, d'opportunisme et de polarité, c'est-à-dire de points, en sociologie, il y a des raisons, on dirait de trop structuraux, c'est-à-dire de personnes qui centralisent l'information, qui centralisent le pouvoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de poser que quand on dit coopération, on parle de choses très différentes. Et donc, on a singularisé ces 3 schémas, hein, un pour le PTCE, un pour territoire zéro chômeur de longue durée et un pour le toit commun. À un moment donné, pour le tiers-lieu, on vient agréger autour d'un lieu très matériel des coopérations. Pour territoire zéro chômeur de longue durée, il y a plutôt un aspect multiscalaire ou horizontal. Et pour le PTCE, c'est des écosystèmes un peu en archipel qui ont été posés. Deuxième élément de conclusion, les acteurs publics. Les acteurs publics, voilà, deux aspects. Un repositionnement des acteurs publics et des enjeux de pouvoir. Alors, c'est à la fois de la reconnaissance pour ces acteurs publics, c'est-à-dire que le fait de coopérer à travers ces dispositifs-là permet de dépasser la relation financeur-financé, de sortir d'une forme d'assignation, c'est-à-dire quand on arrive en réunion, avant on était considérés comme étant les méchants, maintenant qu'on fait partie de TZ ou de PTCE, ça nous permet de se sortir de ce rôle-là et de sortir de son précaré, et ça marche aussi pour les acteurs publics, hein, voilà. Il y a un aspect territorialisation de l'action publique aussi, des actions publiques qui sont vues comme moins hors sol, voilà, par une remontée des informations de terrain, quelque chose de plus direct, d'une collecte des bonnes idées sur place. Et puis, un enjeu de pouvoir, c'est ce que je dis dans le titre, hein, la nécessité de se repositionner face à une fédération, donc de travailler autrement. Alors, dans ces repositionnements, il y a des choses qui sont vues comme de l'efficacité. Voilà, ça nous permet, à travers le toit commun, de plus traiter les dossiers immatures. On sait, grâce au toit commun, quels sont les dossiers qui sont matures et à quel moment la collectivité va pouvoir venir les soutenir. Ça nous permet de cibler ce qu'est la vraie économie sociale et solidaire. Et quand ils ont été accompagnés par le PTCE ou par le toit commun, on sait que c'est de la vraie ESS et on sait qu'on peut y aller. Mais il y a aussi quand même des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire à un moment donné, c'est la citation qui est là juste en bas, là, en E3, ce qui était fait autrefois par la collectivité, c'est-à-dire une structure qui centralise, qui va faire un peu autrefois ce qui était fait par la collectivité, comment on se positionne par rapport à ça et comment on va pouvoir y répondre. Voilà. Et puis enfin, dernier élément, ce qu'il y a en commun pour nous, en tant que chaire ESS, c'est cette question des interstices innovants, c'est-à-dire que plus que des organisations, des modèles économiques, c'est vraiment des espaces d'articulation, d'intermédiation, d'interface, c'est-à-dire des moments où on va pouvoir articuler différentes parties prenantes, articuler des projets, des lieux d'ancrage au sein du territoire et des lieux d'accessibilité, c'est-à-dire qui vont être plus accessibles pour des habitants ou pour des porteurs de projets que de pousser l'apport d'une agglomération. Voilà. Avec cette tension, si on veut faire des communs, il faut prendre le risque de laisser l'outil à tous, voilà. Qui pose des questions aussi. Quelle est la bonne échelle pour coopérer? Est-ce qu'on est plutôt dans le cadre comme un tiers-lieu, d'un micro-lieu, voilà, où on a pour autant un espace qui contient toute l'entièreté de la difficulté d'articuler ces différents aspects? Est-ce que c'est plutôt dans le cadre d'un quartier ou dans l'échelle de territoires intercommunaux? Voilà, qui sont quand même, il faut le rappeler, des construits historiques et des compromis politiques. Et enfin, dernier point, peut-être d'interpellation ou de piste pour continuer la recherche pour nous chercheurs, c'est la question de la gestion inhumaine de grosses organisations, hein, l'importance des leaders pour développer les projets, la place des patrons avec un S, hein, d'ailleurs, souvent masculin, et puis l'absence de certains acteurs, d'acteurs faibles et absents, pour penser le développement territorial, et notamment ceux desquels on parle, c'est-à-dire des personnes privées d'emploi ou des habitants des territoires. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter tout de suite mon partage. Voilà, et laisser la main à nos animateurs. Eh bien, merci beaucoup, Amélie, parce qu'on sait à quel point c'était un challenge de rentrer dans le temps et de pouvoir synthétiser tous les travaux que vous aviez faits. On vous proposera, si Amélie est d'accord, de rajouter aux éléments qu'on va vous transmettre par la suite la présentation. Sachez que de toute façon, vous aurez tout de même le lien des travaux qui sont aussi disponibles en ligne, que vous allez pouvoir consulter plus en détail si vous voulez aller au-delà des éléments qu'elle nous a évoqués aujourd'hui. Pour continuer, donc on a
désormais la partie échange témoignage. Juste pour préciser, notez bien vos questions. Si vous avez des questions à poser à Amélie, et on fera à la fin l'ensemble, on posera l'ensemble des questions à tous les intervenantes d'aujourd'hui. Donc, Pierre-Luc prendra la main pour l'animation de cette deuxième séquence. Merci Victoria. Du coup, expérience où là on rentre dans le dur. Alors c'est vrai que je suis sûr que vous avez plein de questions, Amélie. Mais du coup, comme le disait Victoria, on vous propose ce temps d'échange à la fois auprès d'Amélie, puis auprès des différents intervenants aussi qui vont se succéder, puisque là, on a vraiment l'idée de rentrer dans l'expérience croisée, comme on le disait, PTCE, TZCLD, au sein des territoires. Et donc, on aura vraiment l'illustration de personnes qui portent ces deux dispositifs sur leur même territoire. Mais en introduction de cette séquence, on va du coup donner la parole à Christophe Chevalier, administrateur du coup du fonds d'expérimentation au titre du Conseil pour l'inclusion dans l'emploi. Et puis du coup, avec une question qui est assez ouverte, en quoi est-ce que les synergies entre les différents modèles, les différents projets, sont-elles importantes à créer? Donc c'est à toi. Merci Pierre-Luc, bonjour à tous. Merci pour votre participation. Enfin, moi, je suis très très content de ce webinaire parce que je suis engagé effectivement sur les PTCE depuis 2006-2007 et je participe, enfin, j'ai beaucoup suivi l'expérimentation Territoire zéro chômeur et je suis très content d'être administrateur et même membre du bureau du fonds d'expérimentation. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui lient les dynamiques PTCE et Territoire zéro chômeur, et que pour l'instant, ça ne s'est pas assez concrétisé par des actions communes et concrètes. En premier lieu, je pense que ce qui lie Territoire zéro chômeur et les PTCE, c'est qu'ils partagent la notion de territoire. Au-delà de l'espace géographique, le territoire, c'est aussi un espace politique, c'est-à-dire c'est un endroit où on peut se parler, se mobiliser, travailler ensemble, agir là où parfois les politiques publiques descendantes, trop macro, ne sont pas suffisantes. Sans être trop précis, mais en faisant des grandes caractéristiques, les PTCE, et c'est leur définition, mobilisent les acteurs économiques, les collectivités, les universités, des centres de recherche, pour tenter de changer la destinée d'un territoire, d'accélérer les transitions, globalement de réussir tous ensemble ce que personne ne peut faire seul. Et donc les PTCE, ils réimplantent des activités industrielles, ils renforcent le système alimentaire local, ils agissent sur les problèmes sociaux. Et puis par ailleurs, moi j'ai été extrêmement touché par ce que provoque la mobilisation des personnes privées d'emploi dans les territoires zéro chômeur. J'ai vraiment mesuré, j'étais à Montpellier pour aller visiter un territoire, j'ai vraiment mesuré les valeurs qu'ils défendent, l'énergie, la force créative, la capacité à jouer pleinement, leur rôle de citoyen à refaire société ensemble. Et les projets que portent les entreprises à but d'emploi sont des projets pleins de valeurs, d'intérêt collectif, où on remet l'économie, l'activité économique au service du plus grand nombre. Et du coup, pour essayer d'être un peu plus concret, moi je vois en premier lieu deux pistes de travail. Peut-être faire en sorte que, avec l'apport de Territoire zéro chômeur, les PTCE réinvestissent mieux le champ des habitants, de la mobilisation des habitants. En dehors d'une dynamique spécifique qui s'appelle Start-up de territoire, les habitants, ils restent souvent le parent pauvre des PTCE, alors que je pense que c'est la grande force de Territoire zéro chômeur. Et je pense aussi que la mobilisation de tous les habitants d'un territoire, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit le rôle qu'ils jouent sur le territoire, est indispensable pour mobiliser complètement un territoire. La transition écologique, les transitions écologiques, sociales, économiques, ne peuvent pas se décréter d'en haut, ils se construisent dans l'altérité, et la part des habitants est quelque chose de central. Et puis je pense que les PTCE pourraient travailler avec les EBE et notamment sur donc les entreprises à but d'emploi et notamment sur les modèles économiques des entreprises à but d'emploi.
Je pense que sur ce point, les PTCE ont un petit coup d'avance car ils ont réussi parfois, en bricolant, comme le disait Amélie, de trouver des modèles économiques là où, à première vue, il n'en existait pas. Ça a permis effectivement des réindustrialisations, de bouger les questions alimentaires, l'économie circulaire, des nouveaux services à la population. Voilà, je voulais parler de ces deux pistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'apports que pourrait amener Territoire Zéro Chômeur sur la mobilisation des habitants et puis sur les modèles économiques, la construction de BE qui pourraient à terme trouver des modèles économiques. Et au-delà de ces pistes, je pense que le préalable, c'est vraiment de se rencontrer dans les territoires pour mieux se connaître. Et en même temps, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ait de l'ambition, le farouche désir de faire des choses ensemble qui dépassent chacun d'entre nous. C'est ça, une coopération, c'est pas de se partager ce qu'on fait déjà. Et puis après, quand on fait ces rencontres-là, eh ben, le feeling arrive ou pas, l'imagination et l'engagement font le reste. Et moi, je pense qu'on a vraiment plein de choses à faire ensemble. Puis j'aimerais rajouter que dans ces périodes compliquées, et les périodes compliquées, elles ne datent pas que des dernières élections. On le sait, quand on est sur les territoires, elles sont antérieures à ça. Mais il me semble que dans ces périodes qui sont des périodes graves, travailler ensemble sur les territoires, il ne faut pas que ça soit une option parmi d'autres. C'est une impérieuse nécessité si on veut continuer à vivre dans une société bienveillante et apaisée. Donc, ce point-là, c'est plus une question de devoir que de droit, quoi. Voilà, je voulais vous dire ces deux mots avant de laisser la parole à des expériences concrètes de PTCE et de Territoire Zéro Chômeur qui ont travaillé ensemble. Merci beaucoup, Christophe, pour ton témoignage et pour cette introduction. Du coup, je vous propose de pouvoir, sans tarder, évoquer le premier projet, du coup, au Murau. Et donc, je vais donner la parole à Marianne Canto, présidente de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée des Mureaux, et puis de Jean-Marc Simoulin, président du PTCE des Mureaux, et en leur posant des questions, encore une fois très ouvertes, mais qui donnent aussi la possibilité d'y répondre comme ils l'entendent. Qu'est-ce qui a amené en fait l'idée de développer des dynamiques à la fois de Territoire Zéro Chômeur et de PTCE? Enfin, est-ce qu'il y a eu des points de départ qui étaient peut-être les mêmes ou des points de croisement à un moment donné? À quel besoin en fait répondaient aussi ces dynamiques et puis la volonté de les formaliser, de les créer. En tout cas, elle s'appuyait peut-être sur des tissus de coopération qui existaient déjà. Enfin, on va pouvoir peut-être avoir des éléments de réponse. Et puis concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de réalisation? Et puis, est-ce qu'il y a des points de croisement qui peuvent exister entre ces modèles? Et si oui, qu'est-ce que ça génère? Ou sinon, pourquoi ça marche pas? Enfin, je sais pas. En tout cas, le champ est libre. Et je vous donne la parole à tous les deux. Je ne sais pas, est-ce que Jean-Marc est là parce qu'on n'est pas au même endroit? Tout à fait. Donc oui, je suis là, je peux démarrer sur un peu l'historique et puis je te laisse la parole. Alors sur l'historique, le PTCE est né à la suite d'une structure d'insertion que je dirigeais et on a vu ce besoin en fait d'aller plus loin que simplement réinsérer des personnes, mais de se dire en fait si on remet 30 personnes à l'emploi et puis que sur la ville il y a le double, le triple qui perd son emploi, c'est comme remplir un seau qui est percé beaucoup plus que ce qui se remplit. Et donc on a fait ce choix d'abord d'un PTCE multi-acteurs, donc en regroupant tout le monde. Et au lieu de se dire qu'il était porté par une structure, on a créé une nouvelle structure. Donc ça, c'est aussi un peu une spécificité, puisqu'il y a des PTCE qui sont portés par une structure, et puis on l'a vu un peu dans l'étude, enfin, des fois ça amène des choses différentes. Donc là, c'était voilà, quelque chose de nouveau, une nouvelle structure qui a été créée, avec dans plusieurs objectifs, il y en avait trois, mais là je vais juste parler d'un, qui était le plein emploi. Et donc, en évoquant le plein emploi sur la ville et en rassemblant un peu tous les acteurs, eh bien, très vite, on nous a posé la question vous parlez de plein emploi, est-ce que c'est territoire zéro chômeur? Donc, c'était différent, mais en même temps, c'était comment on ne réinventait pas tout et comment on utilisait déjà des choses qui existaient. Et donc, on a commencé de creuser ce sujet-là
avec une première difficulté qui nous gênait beaucoup, c'était que Territoire zéro chômeur s'adresse uniquement pour un secteur de 10 000 habitants et que nous, on est une ville de 30 000. Et ça a été très intéressant la synergie entre le PTCE et Territoire zéro chômeur. C'était comment on pouvait utiliser une brique déjà fonctionnelle et qui a fait ses preuves sur un tiers du territoire, et puis comment le PTCE permet de faire aussi le lien avec le reste du territoire qui n'est pas dans TZ. Et donc de quand même avoir une offre globale qui permet de travailler sur l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et puis il y a une première pour l'instant avec un TZ, voilà, une première EBE, et puis après on verra les suites. Le fait de travailler ensemble et en synergie au sein du PTCE, je pense on fait monter et gagner la confiance entre les différents acteurs. Et du coup, quand on s'est amené vers cette nouvelle structure et les activités que pouvait porter le BE, plusieurs acteurs ont proposé eux-mêmes des activités. Donc, la structure d'insertion La Gerbe avait une activité qui se développait mais qu'elle ne pouvait pas conserver, qui était la création de litières chevaux à partir de cartons usagés. Et du coup, l'arrivée de l'EBE permettait de pouvoir donner beaucoup plus de faire augmenter cet atelier. Et donc, il y a eu cet attribut-là. Marianne parlera aussi de la librairie. Peut-être je te laisse dire un mot là-dessus. Je vais peut-être aussi, je suis en train de me dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout idée de ce que c'est que la ville des Mureaux. Tout le monde m'entend là? Oui, on t'entend bien. Faiblement, Marianne. Est-ce que vous pouvez augmenter votre micro? Oui. Et est-ce que là, ça va mieux ou pas? Eh bien là, c'est bien. D'accord, je vais me coller à mon ordinateur, j'arrive pas à le monter plus. Oui, donc juste pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les Mureaux, c'est une ville qui est à l'ouest de Paris, une quarantaine de kilomètres de Paris, sur l'axe entre Paris, Rouen, Le Havre, enfin pour vous donner la direction, hein. Nous sommes en Yvelines et c'est une ville donc, de 33 000 habitants, comme expliquait Jean-Marc Semoulin, avec une population très jeune, puisqu'on a la moitié de la ville, enfin plus de la moitié de la ville qui a moins de 30 ans, moins de 25-30 ans, hein, et on a au moins un quart de moins de 15 ans, avec un niveau de vie qui est quand même plutôt très modeste, voire pauvre, parce qu'il y a 40% de taux de pauvreté dans la ville, et un taux de chômage de 17%. Alors ça, c'est la moyenne, parce que le taux de chômage pour les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés, il est évalué à plus de 30%. Ça vous donne quand même une idée un petit peu du poids du chômage, sachant aussi que côté diplôme, on a à peu près, j'ai repris tout ça, c'est des notions de l'INSEE, hein, elles sont un petit peu variables, elles vont dans le même sens, même si elles ont évolué, ce sont des données officielles de 2020, mais 2024, ça n'a pas beaucoup bougé. Et avec, en termes de plus de 15 ans qui sortent de l'école, on a 36%, presque 40% de jeunes qui n'ont aucun diplôme et 6% qui ont juste le BEPC. Enfin, on est dans une configuration où il y a quand même des besoins importants. Donc, pour vous dire que ça, ce sont des choses que toutes les associations qui œuvrent et les acteurs qui œuvrent localement ont bien en tête. Et bon, Jean-Marc est très modeste dans son explication parce que c'est lui qui est à l'origine du PTCE et puis d'un certain nombre d'actions, sachant que le PTCE aussi travaille beaucoup sur le thème de vivre mieux ensemble, tous avec toutes nos différences, hein, parce qu'on évalue, on dit couramment qu'il y a une centaine de nationalités qui existent au Mureaux. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une centaine, mais en tout cas, il y en a beaucoup. On n'a pas le chiffre exact. C'est un peu le carrefour du monde. Donc, face à ce constat, c'est vrai que le travail qui a été fait au sein du PTCE, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur la question de l'emploi. Et ça fait un certain nombre d'années qu'avec l'équipe de Jean-Marc, nous avions réfléchi à ces questions-là. Il faut dire que j'ai été pendant une vingtaine d'années élue avec le maire actuel de Mureaux, et que la particularité des équipes municipales successives de cette ville, c'est qu'elle est composée essentiellement de personnes qui viennent du monde associatif. Il y a très peu de personnes avec des étiquettes dites politiques,
Et travailler ensemble en transversalité, c'est une habitude locale. C'est important, pour une ville de 33 000 habitants, c'est pas si courant. Et donc, nous avions envisagé, alors que j'étais encore élue, avec, notamment dans les questions d'emploi, avec le PTCE et Jean-Marc en particulier et Anne-Denise Dao, qui est la directrice, de travailler sur ce projet de territoire zéro chômeur longue durée. Nous étions d'ailleurs allés rencontrer Patrice Bonny et d'autres acteurs qui faisaient un retour d'expérience sur ce sujet et on était très motivés sur ce projet, sachant que l'obligation de couper une partie de la ville sur un territoire de 10 000 habitants nous chiffonnait beaucoup. Et ça nous chiffonne toujours d'ailleurs, parce que c'est quand même un souci pratique. Et donc, nous avions envisagé donc, de le monter. Puis est arrivé le Covid, qui nous a fait perdre quand même 2 bonnes années. Et ensuite, après 2020, moi, j'ai cessé d'être élue, après 3 mandats locaux, ce qui m'a semblé suffisant. Et donc, on en a profité avec l'équipe du PTCE pour se dire, finalement, on va peut-être reprendre ce dossier-là. Et en décembre 2021, nous avons décidé avec Jean-Marc, Anne-Denise, l'équipe du PTCE, de créer une structure, une association spécifique, donc le 21 décembre 2021, pour une association spécifique qui porterait le projet Territoire zéro chômeur de longue durée au Mureau. Voilà. Sachant que nous avons été habilités début 2024, donc ça prend un certain temps. Alors pour répondre à la question, donc pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans tout ça? On s'est lancé dans tout ça avec le constat réciproque de la situation des habitants, la connaissance que les acteurs locaux ont de cette situation, et puis une très forte habitude de travailler en partenariat entre nous. Et ça, j'enfonce des portes ouvertes, et c'est vraiment la clé pour avancer. Enfin, ça nous paraît évident, nous, mais enfin, c'est peut-être pas évident partout, mais c'est vraiment une condition sine qua non. Et autre chose qui a été très importante, Jean-Marc l'a évoqué, c'est le fait que une des activités, en fait, on a été incubé, le fait d'être incubé, voilà, parce que le rôle du PTCE local, c'est d'incuber, entre autres, les actions qui peuvent créer de l'emploi. Et que ce soit TZ ou que ça soit la GERB, qui est l'association de la structure d'insertion dont Jean-Marc est le directeur, ces 2 associations ont incubé Territoire zéro chômeur. Au départ, l'idée, c'est que ça durerait 1 an. Avec la complexité du projet de montage, tous ceux qui ont monté un projet TZ le savent, ça prend un certain temps et c'est assez lourd. C'est les montagnes russes, hein. Ça marche pas. Enfin, c'est une grosse difficulté pratique. Eh bien, les 2 associations ont continué à incuber ce projet pendant quasiment 2 ans. Et ça, c'est vraiment la condition de la réussite. Et un des aspects importants, c'est par exemple que la GERB a initié, a inventé cette histoire de transformation de carton en litière pour chevaux, ce qui a créé une activité industrielle et a continué à porter cette activité jusqu'à temps qu'elle puisse la transférer à l'entreprise à but d'emploi qui a été créée, qui a été ouverte le 25 mars 2024, cette année. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on a pu avancer ensemble et ouvrir, et créer l'entreprise à but d'emploi. Qu'est-ce que je peux dire? J'essaie de voir tout ce qui permet de réussir tout ça. Et peut-être encore un mot pour terminer de quelque chose d'un peu insolite. En fait, sur le PTCE, on avait imaginé d'arriver au plein emploi et de toucher l'ensemble des acteurs. Donc, c'est vraiment aussi par un changement de mentalité, de ne plus se dire qu'est-ce que l'État peut faire pour moi ou qu'est-ce que la mairie va faire pour moi, mais vraiment qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire pour la collectivité ou pour mon territoire. Et donc, du coup, dès qu'on a cet inversement, ça produit vraiment quelque chose de nouveau. Idem pour les entreprises locales. Et en gros, en 6 ans, on a touché à peu près 10% de la population. Donc, il y a à peu près 3000 personnes qui sont, voilà, qui sont ou qui ont bénéficié des actions du PTCE ou qui en ont entendu parler.
mais ça avance doucement, mais 10% en même temps, c'était un petit peu le point de bascule. Et du coup, pour se dire comment en 6 mois on touche les 90 autres pourcents, du coup, je consacre beaucoup de temps maintenant, toutes mes après-midi, en étant berger urbain. Donc une activité un peu étonnante, mais qui permet de marcher dans la ville avec 3 brebis. Et on est en train en fait de faire cette bascule-là, parce que du coup, ça tisse du lien entre énormément de personnes et d'acteurs, et on est en train de finir un peu ce cercle, d'embarquer la population sur une dynamique globale par quelque chose qui touche les gens en fait et qui apaise et qui marche aussi bien donc sur maintenant est passé la caravane du tour de l'emploi solidaire de la semaine dernière. Enfin, comment en fait on arrive à faire du lien comme ça. Enfin, je pense vraiment que la partie la plus forte en fait, c'est comment on renforce la confiance et comment on crée ce lien là. Voilà, c'est ça. Merci Alors, beaucoup pour vos témoignages. C'est vrai que la confiance, elle est vraiment au cœur et elle est essentielle pour pouvoir bâtir des relations qui permettent aussi la coopération. On voit bien que surtout que sur ce territoire, on est sur le pôle qui a exprimé, qui a observé par les acteurs, par la coopération, un besoin qui du coup a généré ce projet territoire zéro chômeur de longue durée. Et du coup, on va aller sur un autre territoire maintenant, à La Réunion, sur le territoire du port, pour comprendre si oui ou non les synergies qui ont pu être créées, observées entre les deux modèles sont les mêmes, et puis qu'est-ce qu'elles ont généré. Donc, du coup, me tourne vers Franck Da Silva, qui est du coup directeur de Synergie Pays, pour nous dire comment Synergie Pays aussi peut-être s'imbrique à la fois dans le projet de BE du territoire du port et puis du PTCE Ecopal. Et puis de dire bah, voilà, un peu les mêmes questions, quels étaient les besoins, et puis qu'est-ce que ça a pu générer aussi. Pourquoi est-ce que ces deux dynamiques se sont créées l'une après l'autre ou en même temps, enfin voilà, les mêmes questions, et puis d'aller un peu sur aussi de la réalisation concrètement. Qu'est-ce que ça génère en fait d'avoir ces deux modèles? Donc je te laisse la parole, Franck. Merci, merci Pierre-Luc. Effectivement, je suis cofondateur de deux démarches. Donc la première, c'est Ecopal, la deuxième, c'est Synergie Pays, la durée emploi. Ces deux démarches ont été lauréats national PTCE, l'une en 2016, l'autre en 2021. Donc je vais commencer par la plus ancienne, Ecopal. En fait, la petite histoire, c'est que à l'époque de 2016, je faisais partie d'une association de consultants. On accompagnait des porteurs de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire et circulaire. Et on s'est aperçu qu'il y avait une problématique à La Réunion liée aux palettes en bois, puisque, comme vous l'imaginez peut-être, La Réunion, en tant qu'île, en tant que zone insulaire, importe énormément de choses. Et ces palettes étaient tout simplement jetées en décharge. Et à l'époque, on voyait l'éclosion d'un certain nombre de chantiers d'insertion qui travaillaient sur la fabrication de meubles et qui avaient de grosses difficultés à récupérer des palettes. Et comme nous, on accompagnait en fait finalement les associations ainsi que des collecteurs de déchets, bah, finalement, la création du PTCE a été une mise en relation entre des entreprises qui détenaient des palettes et des associations et des particuliers qui en avaient besoin. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait à travailler sur un PTCE. À l'époque, on appelait PTCE de filière. Je ne sais plus s'il y a la distinction aujourd'hui qui existe encore, Pierre-Luc, mais nous, on avait vraiment effectivement le sujet palette en bois. Donc, on a travaillé sur cette filière. On a identifié tous les acteurs finalement qui tournaient autour de la filière palette en bois. Et on s'est dit comment on peut apporter de la valeur. Et pour nous, la valeur, elle était importante. Elle était à la fois importante sur la partie économie circulaire et à la fois importante sur la partie insertion. Et à l'époque, l'expérimentation territoire zéro chômeur n'existait pas encore ou pas encore dans les Outre-mer. Et du coup, notre choix s'est porté sur d'autres actions d'insertion, puisque Ecopal aujourd'hui est à la fois entreprise adaptée, donc nos personnels sont majoritairement en situation de handicap, et la partie production est située dans un centre de détention, donc où là, on a toute la partie effectivement démontage avec des machines industrielles. Donc, pour résumer sur la partie effectivement PTCE Ecopal, ça a été vraiment l'identification d'une problématique économique
et de jouer ou de profiter de cette proposition de valeur et de cet intérêt du territoire sur ce sujet-là qui posait problème, de voir comment finalement on peut utiliser ça pour faciliter l'intégration de publics éloignés de l'emploi, soit des personnes qui sont déjà effectivement potentiellement en activité, mais de par des parcours de vie difficiles ou des accidents de la vie étaient un peu éloignés de l'emploi, soit des personnes qui effectivement à un moment donné se trouvent en centre de détention, soit n'ont jamais travaillé et ont besoin d'apprendre un métier. Donc c'est comme ça qu'on a lancé Ecopal en 2016. 2018-2019, l'Interco nous a contacté pour nous dire bah, écoutez, ce que vous faites sur les palettes, c'est intéressant, on aimerait lancer une démarche opérationnelle d'écologie industrielle et territoriale. Donc pour résumer, c'est d'aller voir les entreprises et de les sensibiliser à une meilleure utilisation à la fois de leurs matières premières et d'essayer de faire passer le message que les déchets ne sont pas des déchets, mais sont potentiellement des matières premières pour d'autres activités. Donc, on a commencé à faire plus d'une centaine d'audits d'entreprises et de faire des liens entre les entreprises, les associations, de récupérer du carton, de favoriser les liens pour que le carton aille dans les associations, dans les ACI. Donc, c'était vraiment un rôle finalement de mise en commun et de faire du lien. Et on est tombé sur une filière en devenir qui était la filière du réemploi, notamment sur tout ce qui est matériaux de construction. Donc, comme vous l'avez dans l'Hexagone, aujourd'hui, on a énormément de chantiers, notamment des bailleurs sociaux avec de la déconstruction, des surplus de chantier, des invendus. Et on a expérimenté en 2019 ce qu'on a appelé une brocante aux matériaux. Donc, sur un événementiel, en fait, on récupérait quelques dizaines de tonnes de matériaux de partenaires, donc comme vous l'avez compris, de partenaires entreprises ou de partenaires bailleurs. On les nettoyait, on les préparait et on les revendait lors d'un événement, notamment à destination, donc c'était sur la ville du port, notamment à destination des habitants des quartiers politiques de la ville, puisque le prix des matériaux revendus était entre 5, 10, 15% du prix du neuf. Donc ça, on avait commencé en 2019. On a fait une première expérimentation. En un week-end, tout s'est vendu. Plus de 2000 personnes de toute la Réunion se sont déplacées. Et on s'est dit, effectivement, on tient quelque chose. Mais la question, encore une fois, était comment finalement on monte cette structure, puisque ça demande du personnel. Au fil de l'eau, on a continué à créer ces brocantes aux matériaux. On en a fait une quinzaine avant de trouver un modèle, on va dire, de fonctionnement. Et c'est là qu'on a découvert, effectivement, autour de ce PTCE, donc dans le PTCE, en fait, de Synergie Pays, la Halle du réemploi, on avait déjà des entreprises, on avait des bailleurs, on avait la ville du port qui soutenait et on avait également des habitants qui finalement étaient au départ des clients pour accéder à ces matériaux. Et c'est là ensuite qu'on a effectivement été sollicité par la ville du port pour postuler à l'expérimentation territoire zéro chômeur. La ville du port avait essayé quelques années auparavant de postuler, mais n'avait pas été retenue, faute de projet, je pense, effectivement assez solide au niveau des activités. Et donc, on a eu la chance d'être retenu en 2022 pour créer cette entreprise à but d'emploi, au départ au travers de l'activité liée au brocante aux matériaux, donc vraiment tout ce qui est récupération et réemploi de matériaux issus de la construction. Donc on s'est appuyé sur ces activités historiques de Synergie Pays pour apporter des premières activités, puis des activités qui ont du sens, et puis des activités en devenir, puisque les emplois sur ce type d'activité, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et de par notre position géographique, où effectivement les coûts de transport, les coûts d'accès aux matériaux, enfin ça c'est des sujets qui sont excessivement prégnants pour l'île, donc c'est des activités en devenir. Et après, au fil de l'eau, finalement, Synergie Pays, la Halle du réemploi, la Halle du réemploi, c'est comment on continue à s'ouvrir, on va dire, en termes de champ d'activité, puisqu'aujourd'hui on se rapproche de différentes filières REP. Donc, que ce soit écomobilier sur les DEA, donc mobilier professionnel, que ce soit refashion sur les TLC. Et l'idée pour nous, c'est de mutualiser finalement cet espace qu'on a en partenariat donc avec la Halle du réemploi grâce à Territoire Zéro Chômeur pour accueillir des partenaires associatifs maintenant, au-delà de nos activités, accueillir des associations et mutualiser ce lieu pour qu'il soit vraiment, ils puissent profiter
aux porteurs de projets, aux associations qui ont envie de développer des activités qui ont du sens et surtout qui ont envie de lutter contre le chômage parce que, pour vous donner une idée, on a plus de 50 à 60% des habitants du port, 33 000 personnes qui sont en situation de chômage. Donc, c'est vraiment un sujet très, très important à La Réunion et sur la ville du port. Qu'est-ce que je peux... Voilà, je vous ai dit un petit peu la synthèse des deux structures et des deux activités qu'on a montées. Pierre-Luc, tu nous connais un peu. Je ne sais pas si tu as quelques sujets que tu aimerais que j'approfondisse ou si on fait place aux questions. Aujourd'hui, on a embauché, en fait, on a ouvert en début d'année. Donc, on a embauché 12 premiers salariés sur ces activités sur Synergie Pays, la Halle du Réemploi. Voilà, avec 2 personnes sur encadrement, on est 14. Et sur Ecopal, aujourd'hui, on a 6 salariés plus une dizaine de détenus. Donc, on a 15 familles qui vivent grâce à cette activité-là. Et en emploi indirect aussi, puisque finalement, Ecopal, c'est le métier, j'ai peut-être un petit peu assez vite, mais on collecte les palettes, on les démonte et on revend les planches pour du bois de bricolage. Donc, on a un certain nombre d'ACI qui sont finalement devenus des clients et qui ont pu embaucher, effectivement, là, quand on fait le tour, on a environ 60-70 emplois depuis un peu moins de 10 ans qui ont été créés autour de cette dynamique d'Ecopal, puisque au lieu de ramasser des palettes et les démonter au pied de biche, aujourd'hui, les associations et les artisans viennent acheter des planches prêtes à l'emploi, donc elles n'ont plus qu'à se concentrer sur la valeur ajoutée et à la fabrication de meubles. Merci Franck. Est-ce que du coup sur les coopérations, à la fois propres au PTCE, au territoire zéro chômeur de longue durée, est-ce que du coup ce sont les mêmes acteurs et puis qu'est-ce que ça produit en fait d'avoir ces synergies-là? Et quand on s'appelle Synergie Pays, il doit y en avoir. Ouais, en fait, c'est vrai que nous, notre manière de fonctionner ou notre spécificité, je ne sais pas, ça a été plutôt effectivement d'orienter les PTCE sur des structures, donc que ce soit des entreprises, des bailleurs sociaux, des associations. Et c'est vrai que l'intégration des habitants et le côté effectivement échange est plutôt venu de la partie territoire zéro chômeur. Je trouve qu'effectivement, en tout cas, on l'a vécu comme ça, mais peut-être que ce que je vais dire est faux, mais sur effectivement la vision, la démarche de territoire zéro chômeur avec le comité local pour l'emploi, avec tous les partenaires qui sont autour du club et cette vision-là, met l'habitant et met l'humain au centre de la démarche. Donc, c'est vrai que d'un côté, nous, on est arrivé avec notre écosystème un peu entreprise, etc. Et d'arriver avec l'écosystème, si je peux parler ainsi, humain et tourné autour des personnes, a fait que quand on met les deux ensemble, c'est juste magique en termes d'activité, en termes de création d'activités, puis de nouvelles activités, puisqu'aujourd'hui, on présente effectivement Territoire zéro chômeur aux entreprises. On essaie d'évoquer les possibilités de prestations de services, tout en restant sur le cadre non concurrentiel. Mais voilà, on arrive à vraiment faire des choses. Et bon, voilà, ça fait que 6 mois, hein, mais on sent effectivement une certaine appétence. Là, on est en train de réfléchir à une conciergerie solidaire. On a déjà, j'ai commencé à solliciter l'équipe précédente pour voir si on pouvait faire la même chose avec le carton, puisqu'aujourd'hui, nous, tous les sujets liés à l'économie circulaire, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu de filières de valorisation sur l'île. Donc, on exporte tout, on met tout en décharge. Donc, à partir du moment où on arrive à trouver un modèle vertueux et qui, entre guillemets, coûte moins cher ou à même prix, mais qui peut être valorisant sur le territoire, en fait, la filière peut se créer. Donc, voilà, on a beaucoup de choses à construire. Merci Franck. Du coup, c'est vrai que c'est encore une autre configuration qui est celle d'utiliser entre guillemets l'outil ou de mobiliser les projets de territoire zéro chômeur de longue durée comme un outil aussi au service des actions du PTCE par la mobilisation citoyenne. Donc c'est aussi un autre angle qui a pu être observé à cet endroit-là. J'ai une question par rapport au comité local pour l'emploi et du coup le lien aux collectivités. Est-ce qu'il était déjà hyper évident avec le pôle et du coup ça a été naturel de les tisser avec Territoire zéro chômeur de longue durée ou est-ce que Territoire zéro chômeur de longue durée a pu apporter aussi la mobilisation de nouveaux partenaires, notamment autour de l'emploi, avec la dynamique de PTCE? Alors, deux projets et deux situations complètement différentes. Le projet Ecopal, on avait une vision assez négative de la participation d'acteurs publics dans le PTCE, puisqu'on est parti vraiment de problématiques de territoire et en fait, on s'est débrouillé sans, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur un truc opérationnel entre associations, entreprises et finalement
on n'a jamais intégré des acteurs publics. Et puis sur Synergie Pays, la Halle du Remploi, c'était complètement différent dans le sens où effectivement la ville du port était partie prenante, à la fois parce qu'elle a trouvé que ces activités avaient du sens pour les habitants et à la fois parce qu'elle a aussi identifié que dans ces activités-là, on pouvait commencer à avoir une démarche vraiment efficace de lutte contre le chômage, d'aller vers des métiers d'avenir, de travailler sur l'acquisition de compétences. Et donc là, ils ont été vraiment, c'est eux qui ont été moteurs, qui sont venus nous chercher, hein. Et ça se passe super bien. Donc voilà, c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Et comme vous l'avez souligné avant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de schéma idéal. C'était juste que même sur un territoire identique, en fonction des sujets, euh, les réponses peuvent être diverses et variées. Et on en parlait lors de la préparation. Je pense que ces PTCE et ces EBE sont vraiment des êtres vivants qui naissent déjà dans un contexte particulier et puis qui évoluent au fil du temps avec cette richesse de découvrir de nouvelles choses. Certaines activités ferment, d'autres renaissent. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de tout ça, je pense. Est-ce que je peux intervenir ou pas, Pierre-Luc? Bien sûr, je vous en prie. Parce que, enfin, déjà, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire notre collègue. Franck? Franck, Merci. Et donc, dire que c'est très local, parce que je vois, il y a plusieurs questions qui sont posées là sur pourquoi une association particulière ou pourquoi pas, etc. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout le monde ou aux personnes qui demandent, donc je ne suis pas une fan une très douée de la technique. Et simplement, je pense que c'est très lié aussi au local. Là, pour ceux qui ont posé la question, nous, les représentants de l'État, et qui sont quand même des gros financeurs, nous ont demandé, enfin, vraiment choisissaient particulièrement qu'il y ait une structure particulière, justement, spécifique. Et puis, il y avait le côté incubateur du PTCE qui n'est pas destiné à porter directement. Mais ça, je laisse Jean-Marc l'expliquer. Mais si ailleurs, ça peut se faire autrement et que le PTCE ailleurs est en capacité de porter, pourquoi pas, hein, je ne sais pas si ça pose un souci particulier, mais ce n'est pas une règle absolue. Voilà. Merci beaucoup. On vous entendait pas super bien, Ah, mais on a à peu près, on a compris la teneur de ce que vous vouliez dire. Du coup, je vous propose aussi de peut-être démarrer cette séquence d'échanges, questions-réponses. Donc un grand merci à vous trois pour ces témoignages-là et puis pour aussi nous parler de concrètement comment ça a pu se mettre en œuvre sur votre territoire. J'imagine qu'il y aura des questions qui vont vous adresser, donc vous allez encore pouvoir participer. Et puis n'hésitez pas, du coup, là je vous propose peut-être que vous pouvez lever la main, prendre la parole directement, poser vos questions. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées dans le chat. En tout cas, sentez-vous libre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger à la fois du coup auprès de nous, auprès de Christophe Chevalier, d'Amélie Lefebvre-Chambard de Jean-Marc Sémoulin, Marianne Canto ou Franck Da Silva. En tout cas, l'idée, c'est aussi de pouvoir voilà, générer des discussions autour de ces sujets-là. Et peut-être que du coup, on peut prendre les premières questions qui sont venues dans le chat. Alors, Pascal Lafont, du coup, est-ce que tu souhaites dire un mot? Exprimer ta question oralement, peut-être? Alors, je vais essayer de mettre ma caméra, mais j'ai très peu de connexion. Je l'ai inscrit, en fait, ma question. C'est qu'on est sur un territoire, nous, où on a été moteur sur l'idée de TZ. Donc, je dirige une structure d'insertion par l'activité économique qui est aussi fondateur d'un des PTCE compagnons qui s'appelle le Pollen. Et la structure s'appelle les Ateliers de la Bruyère. On a été moteur, mais on s'est retrouvé face à des soucis, on va dire, avec la collectivité qui nous a interdit de déposer quoi que ce soit dans le terme de portage de l'EBE. Et le fonds s'est prononcé dernièrement en faveur de l'habilitation du territoire, alors qu'ils ont été alertés par divers canaux et des réseaux sur cette situation. Et je trouve ça un peu bizarre parce qu'on parle de coopération, on est sur un territoire rural. À la différence de Jean-Marc, nous, le territoire, il fait à peine 5000 habitants. Et donc, l'idée d'adosser nous paraissait le plus logique. C'est ce qui me semblait aussi avoir compris par le fond. Mais dans les faits,
il y aura, enfin, c'est pas l'option prise par la collectivité et visiblement, pas grand monde a pu expliquer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des, des différentes façons de l'interpréter. Tout à l'heure, Marianne Canto le disait, c'est très local sans doute, mais je pensais que moi, il y avait un cadre quand même un peu national. Donc, c'était le but un peu de ma question. Pas le- Bonjour. Oui, je suis Véronique Saint-Aubin. J'ai levé la main, je me permets de prendre la parole puisque personne ne l'a prise apparemment. Je m'inscris dans la continuité de ce que vient de dire Pascal Lafont, parce que j'avais posé la question justement à Marianne Canto concernant le montage et le fait qu'il y ait une association ad hoc qui soit créée. Donc visiblement, c'est une volonté des collectivités de créer une structure séparée. Donc ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on critique toujours en France le millefeuille, mais visiblement, il y a l'injonction de créer une nouvelle structure, alors que le PTCE, alors peut-être pas tous les PTCE, hein, j'ai pas, mais me semblait pouvoir, alors sauf si c'est effectivement dans les statuts du PTCE de ne pas, voilà, aller sur ce genre de projet, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas la possibilité pour un PTCE. Alors, est-ce qu'il y a des situations en France où ça a pu se faire, ou est-ce que vraiment c'est ancré dans le marbre, ou je ne sais pas, ou pour une meilleure lisibilité, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de creuser à l'occasion. Alors, juste pour vous répondre sur sur Synergie Pays, on est à la fois effectivement PTCE et entreprise à but d'emploi, mais le PTCE, comment dire, n'incluait pas de dispositif d'ACI ou de SIAE, c'est-à-dire qu'on était une association loi 1901 qui a été reconnue en fait avec son écosystème PTCE. Mais voilà, il y avait en fait il n'y avait pas de double dispositif ou d'expérimentation et dispositif. Je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait remonté. Ça faisait un peu peur, notamment effectivement sur la partie aide financière, etc., d'avoir deux types de financement, même si c'est deux types de public. Je pense qu'en termes de gestion, c'est pas forcément simple. Mais nous, on n'était pas concernés effectivement par ça. Voilà. Et sur la première partie, par rapport à l'engagement politique ou autre, de toute façon, je pense que Territoire zéro chômeur, c'est éminemment politique. Donc après, il y a tous les acteurs politiques d'un territoire qui discutent entre eux, qui discutent ou qui discutent pas d'ailleurs, qui fait que ça arrive à sortir ou ça arrive pas à sortir, avec tous les échelons qui soient communal, intercommunal, départemental, l'État. Donc vous voyez effectivement que ça laisse quand même pas mal d'opportunités de discussion et d'échange ou pas. Et ce qui fait que si tous les feux sont verts, ça avance. Et si tous les feux sont pas verts, malheureusement, comme l'a dit monsieur avant, monsieur Pascal, effectivement, ça peut prendre du temps. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. C'est vrai que je ne vois pas les mains levées et que j'essaye du coup de prendre les questions les unes après les autres. Tiens, je lève pas la main, mais je veux bien passer une question aussi qui est restée qui fait partie des questions qui ont été posées dans les chats. Alors, il y a, je pense que ça fait écho à ce que parlait Franck tout à l'heure. Est-ce que la gouvernance des TZ, donc via les CLE, est-elle intégrée au schéma territorial des gouvernances des PTCE ou pas? Alors, comment ça se vit donc côté les Mureaux et comment ça se passe aussi côté France? Côté les Mureaux, vous m'entendez là? Oui. Oui. En fait, le PTCE fait partie du CLE. Ça paraît évident. Et au début, pour démarrer, en fait, c'est dans le CA, Marianne, qui était dans le CA du PTCE, qui est devenue présidente. C'était un peu les mêmes personnes, mais au fur et à mesure, on a essayé, au fur et à mesure que l'association grossit, d'élargir les CA et de différencier pour que ça devienne des structures autonomes. Je dirais aussi, pour rebondir sur la question d'avant, c'est vrai que il y aurait peut-être un doublon quand on a parlé des millefeuilles entre l'association Territoire zéro chômeur, qui à mon avis pourrait tout à fait être
tenus par le PTCE. Et par contre, mur en vol, le BE, ça c'est vraiment intéressant que ce soit une structure à part parce que là il faut gérer tous les contrats. Enfin, donc le BE c'est bien que ce soit une structure à part. Par contre, je trouve que ça peut peut-être faire doublon. Enfin, s'il y avait des choses à réduire, euh, parce que c'est pas facile non plus à comprendre pour les financeurs qui est le BE et puis l'association Territoire Zéro Chômeur. Il faut trouver des financements pour les deux. Et on voit que c'est compliqué de faire comprendre, même à la mairie, au département, enfin qu'il y a ces deux entités pour la même chose, mais c'est pas la même chose. Ils ont des rôles différents. Et puis qu'en plus il y a le PTCE qui pourrait, voilà. Donc là, il y a un petit peu millefeuille. Peut-être ça pourrait à terme s'éclaircir. Et Je, pour je notre précise, part, pardon Franck, c'est juste pour préciser que ce soit un peu lisible. L'association Territoire Zéro Chômeur dont parle Jean-Marc, c'est Association Territoire Zéro Chômeur Les Mureaux. Les Mureaux, oui, Hein, oui. donc ça parle plein de... On prétend pas porter Oui, parce que comme en plus on parlait des millefeuilles, on peut aussi laisser entendre que waouh, comment ça, voilà. Ben, c'est Donc il y vrai a que trop de... bah, oui. parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord créé bon, cette structure pour porter Territoire Zéro Chômeur longue durée, le projet global, comme tout à l'heure, quelqu'un a bien rappelé que TZ, c'est pas seulement ben, je crois que c'est vous, les entreprises d'abus d'emploi, c'est aussi un projet global sur un territoire donné. Nous, on a 600 personnes privées d'emploi qui sont identifiées en RSA sur le territoire. On sait qu'il y a au moins la moitié de volontaires pour lesquels, dans les 5 ans, on doit trouver une solution. Et l'entreprise à but d'emploi embauche cette année 50 personnes et dans 3 ans, ça sera 90. Donc, le projet Territoire Zéro Chômeur, c'est sur l'ensemble de ce travail à faire. Ce n'est pas que l'entreprise à but d'emploi. Et ensuite, quand l'entreprise à but d'emploi a été créée, il a fallu créer une autre structure pour la porter à la demande du fonds. Enfin, pour nous, hein, ça s'est peut-être passé autrement dans d'autres territoires. Hein. Je crois qu'il y a des adaptations locales. Et c'est vrai que c'est pas, ça nous complique la vie. Merci Marianne. Franck? oui, non, je voulais juste préciser pour nous, effectivement, le PTCE, en fait, c'est plus un écosystème qu'une structure juridique. Par contre, quand l'association, donc Synergie Pays la durée emploi, est devenue une entreprise à but d'emploi, certains partenaires de longue date et qui faisaient partie du PTCE sont venus dans notre conseil d'administration. Donc, en fait, il y a toujours ce lien, effectivement, des entreprises et de certains acteurs du PTCE qui ont intégré le conseil d'administration de l'entreprise à but d'emploi. Je sais pas si je Ah, peux me permettre de Allez-y, prendre la oui. parole. oui, je t'en prie. Bonjour à tous, Christophe Lemoine, donc je coordonne l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Valenciennes. Euh, là, juste, je réagis par rapport à ce qui se dit. À mon avis, il ne faut pas confondre le comité local pour l'emploi de l'EBE, qui est un des leviers essentiels de l'expérimentation. Mais je pense que ce qu'il faut comparer, c'est le PTCE et le CLE. Enfin, ce qu'il faut mettre en dynamique ou en comparaison, ou je ne sais pas quoi. Le BE, effectivement, c'est une structure juridique, c'est une entreprise de lutte contre la privation d'emploi. C'est un des acteurs d'un PTCE ou d'un CLE. Mm. C'est pas, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'étais intéressé par, dans ce que vous avez dit, l'histoire du territoire. Moi, j'avoue que nous, à Valenciennes, on est sur deux quartiers. Donc, Amélie en a parlé, donc c'est 5000 habitants. Et alors que le PTCE, il y a une dimension plus importante qui me plaît bien parce que je pense que c'est une des limites. Enfin, je comprends le principe de territoire zéro chômeur, c'est l'atteinte de l'exhaustivité, donc de le garantie de l'emploi. Et on peut pas non plus le PTCE à Valenciennes, par exemple, c'est 3 EPCI. Donc, c'est sûr que ça doit être 350 000, 400 000 habitants. Atteindre l'exhaustivité sur un tel territoire, il faut s'accrocher. Mais en même temps, moi, je trouve intéressant d'avoir un territoire ajusté, adapté, comme ça a été dit. Par contre, juste aussi peut-être témoigner, j'ai constaté, parce que TZ, c'est sur je ne sais plus combien de territoires au niveau national, mais on a malheureusement en France des départements qui ne soutiennent pas Oui. l'expérimentation territoire zéro chômeur. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des territoires qui, en résilience,
et où là où les départements n'ont pas soutenu tes aides, eh bien, sont en train de se mettre dans la dynamique PTCE et un peu comme un plan B, enfin, si je puis dire, en résilience. Moi, je trouve intéressant du coup que sur cette idée de création d'emplois supplémentaires, on a plein de points communs. Enfin, moi, je vois plein de points communs. On est bien des dynamiques qui sommes là pour créer des emplois supplémentaires, des activités utiles sur nos territoires. Et du coup, pour conclure, ça me faisait me demander, alors j'ai bien compris que PTCE, c'était pas un réseau, c'est plutôt une dynamique, mais là, on est en train d'être dans une concertation de la garantie du droit à l'emploi. Je ne sais pas comment les PTCE participent à cette concertation, mais il y a là, et je crois il y a quelque chose à faire valoir au regard des échanges qu'on a cet après-midi. Excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que j'avais levé la main, mais comme il y a beaucoup de monde, je me dis qu'on ne les voit pas nécessairement. Laure Garot du CEREC, écoutez, moi j'ai une question qui concerne à la fois Amélie et les porteurs de projets. Je me pose la question de comment sont régulées parfois les problématiques, les situations un peu compliquées. J'ai un peu de mal à me représenter la logique des partenariats. Est-ce que ce sont des partenariats horizontaux au sein des PTCE, au sein des CLE, c'est-à-dire en cas de problème, qui tranche? Amélie faisait référence à des jeux de pouvoir, donc ça j'imagine bien qu'ils sont bien présents. Mais est-ce que c'est prévu cette dimension-là sur les constitutions des comités locaux ou des EBE ou des PTCE de qui va trancher en cas de problème? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, mais Mais vous pensiez à quel problème? Quel type de problème? je ne sais pas, par exemple, alors moi je vais plutôt travailler sur les territoires zéro chômeur longue durée. Par exemple, je sais pas, des questions d'orientation vers le BE de certains profils. Est-ce que tout le monde, voilà, si les gens sont pas d'accord au sein du CLE sur tel ou tel type de profil, qui a le pouvoir de trancher? Comment ça se négocie? Euh, je sais pas, vous voulez que je réponde ou... Moi, je peux donner quelques éléments. J'ai fait des observations de réunions qui étaient tout à fait intéressantes sur ces questions-là. Euh, En fait, on est dans le cadre d'une action collective. Et en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est à un moment donné les positionnements des uns et des autres et les évolutions de ces positionnements-là. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai parlé de polarité. Il y a effectivement des polarités et il y a comment sont posées ensemble les règles, la règle commune. Est-ce que la règle commune est claire ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le collectif s'est posé la question de comment on va faire en cas de problème? Et en fait, si le collectif s'est posé la question, alors ça facilite les choses parce qu'en fait, on sait comment on fait. En fait, là, ça va se passer de cette manière-là. Et quand on ne s'est pas posé la question de comment on fait, alors là, c'est plus compliqué. Et alors là, se rejoue un peu de ce que j'ai un tout petit peu effleuré sur voilà, la place des leaders, ceux que l'on écoute. Et en fait, du coup, c'était aussi intéressant dans les observations de réunion d'écouter ceux qui, pourquoi prennent, pour quel type de parole les personnes vont-elles intervenir? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont se mettre au service du collectif? Donc, est-ce qu'elles vont, à un moment donné, être attentives à la préservation du groupe ou alors est-ce qu'elles vont tirer plutôt le parti de leur propre organisation et dans le cadre d'organisations multiparties prenantes, c'est très saillant. Alors qui tranche, en fait, ça dépend du collectif, finalement. Ça dépend de si la règle a été posée ou pas. Et puis, ça dépend aussi, moi, je pense, de la taille du collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un effet taille important. À partir d'un certain nombre, voilà, il y a un certain nombre d'effets qui se passent, notamment des effets de passagers clandestins, par exemple, c'est-à-dire des personnes qui sont là plus pour profiter de la dynamique que pour y mettre du leur, voilà. Donc, encore une fois, ça dépend. Par exemple, si je prends pour illustrer là, le toit commun, par exemple, la charte est posée de manière très claire comme règle de l'action collective. Donc, en fait, s'il y a un problème, on se réfère à la charte. Et à un moment donné, c'est écrit dedans, en fait. La question, c'était est-ce qu'une association de migrants peut être domiciliée? Est-ce qu'on accepte que la collectivité... voilà, c'est sur la domiciliation d'une action de migrants.
Ouais, et ben, du coup, se référer à la charte, ça faisait figure de règle. Sur d'autres collectifs que j'ai pu observer dans le cadre de cette recherche, c'était beaucoup plus flou et se rejouait encore une fois des rapports de pouvoir. Peut-être Et je... juste un... Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi. Non, mais juste un petit témoignage, moi, sur les 2 territoires sur lesquels je suis allé voir comment ça se passait. Je me suis aperçu que les équipes de TZC jouaient un rôle important dans la recherche du consensus. Par exemple, il y avait des choses au départ, des tensions qui existaient sous forme d'impression de concurrence déloyale entre la création de l'EBE et des structures d'insertion par l'activité économique. Et globalement, je pense que le territoire zéro chômeur a joué un rôle important dans le fait que les gens se reparlent, signent une convention, etc. Et donc, je pense que c'est un souci permanent pour TZC de rechercher un maximum de partenaires et surtout de résorber les éventuelles incompréhensions ou conflits qui peuvent arriver sur le territoire quand une EBE ou un territoire zéro chômeur est en train de se créer. Alors, si je peux répondre pour l'exemple des Mureaux, bon, enfin nous, on a une ancienneté du CLE de 1 an et 3/4, hein, on n'a pas encore une longue vie. Et on travaille pour l'instant principalement sur le consensus, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Bon, on a essayé de faire, alors nous on n'a pas appelé ça charte, ça serait peut-être plus joli d'appeler ça charte, on a appelé ça règlement intérieur, bon, du club pour essayer d'envisager un certain nombre de situations. Je suis à peu près sûre qu'on n'a pas tout envisagé et qu'il faudra faire évoluer les choses. Et je rejoins Amélie là, pour dire que ça peut fonctionner s'il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de personnes, parce que s'il y a trop de monde, ça devient une messe et on ne décide rien. Donc là, actuellement, le CLO, il y a une vingtaine de représentants. Par contre, on a créé, comme c'est prévu, hein, des commissions, dont la commission qu'on appelle trajectoire pour l'emploi, où interviennent particulièrement les représentants de France Travail, département, la chef de projet territoire zéro chômeur des Mureaux, et puis 2 autres personnes. Enfin, c'est une commission très, très restreinte avec des gens qui connaissent les situations. Donc la commission prépare, fait le point. S'il y a parfois une hésitation sur tel ou tel parcours, ils peuvent aussi mettre en réserve une situation et l'évoquer au club ou y revenir si vraiment ça pose un souci. Parce que l'idée, c'est de trouver les meilleures solutions possibles. Et donc, pour l'instant, ça se passe de cette façon-là. Après, en fonction des problèmes qu'on rencontrera, bon, pour le moment, effectivement, on travaille plutôt en consensus. Enfin, de toute façon, c'est le principe de TZ, hein, c'est de travailler en consensus. C'est pas si facile et ça ferait du bien à tout le monde si on travaillait tous comme ça, mais au niveau de l'État, mais bon. Et donc, bon. Mais moi, je note cette remarque par contre parce que c'est un sujet, c'est un point dont nous sommes conscients, mais pour l'instant, on n'a pas affronté de problème suffisant enfin, qu'on n'a pas pu surmonter. Mais ça arrivera bien un jour. Hein. Ce serait étonnant que ça n'arrive pas. Oui, de la même manière pour nous, pour rebondir sur ce que disait Marianne, effectivement, nous aussi, en parallèle du CLE, on a, comme c'était prévu, créé des commissions. Donc, on a une commission sociale et une commission économique. Commission économique travaille, comme son nom l'indique, plutôt sur les activités, sur l'environnement économique de l'EBE. Et la commission sociale travaille plutôt sur l'humain et l'intégration des personnes. Et puis, en fait, effectivement, c'est un système de va-et-vient entre les commissions et le CLE. Il y a des propositions des commissions qui sont faites en CLE. Le CLE valide ou n'invalide pas ou demande plus de recherche et toutes les décisions sont prises en CLE. Donc, voilà, on a commencé plus petit, puis petit à petit, le CLE s'étoffe et donc il y a une validation effectivement au niveau du CLE, à la fois notamment dans les premières réunions, à la fois sur les modalités de fonctionnement et puis après sur toutes les décisions qui doivent être validées ensemble. Vu qu'il n'y a pas de questions, je profite pour en poser une. Ou en tout cas, je ne vois pas des mains électroniquement levées. Bon, c'est un peu réduit, et puis à 10 minutes avant qu'on termine, mais je vous le pose quand même. S'il faut retenir quels sont
les points sur lesquels, là, on a beaucoup parlé des éléments qui expliquaient un peu pourquoi est-ce qu'on est en logique de coopération, qu'est-ce qui apporte l'un à l'autre. Et moi, j'avais envie de vous demander quels sont les défis que vous posez en fait, quelles sont les difficultés quand on imagine qu'on a un PTCE et un TZ. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dû traverser pour vous dire, ah là là, ça, on a eu du mal. Et ça peut être un point toujours à avoir en tête si jamais on veut mettre en place cette coopération et ces dialogues entre les deux. Je vais tenter de répondre. Non, en fait, les principaux sujets qui nous questionnent, c'est notamment parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, le PTCE, donc la partie plutôt économique, est arrivée en premier. C'est à la fois de pouvoir répondre de manière satisfaisante aux exigences d'un PTCE et d'un monde économique avec une structure, une entreprise à but d'emploi qui a quand même pour objectif premier de créer de l'emploi et d'accompagner des personnes à se remettre en mouvement, pour résumer. Donc, le BE ne sélectionne pas ses candidats, effectivement. Donc et donc, l'enjeu pour nous à la direction, c'est de pouvoir jongler sur ces deux curseurs, de pouvoir accompagner ces personnes sur leur bien-être, sur l'apprentissage de compétences, sur la réalisation d'activités, dont certaines, ce sont ces personnes qui les ont choisies. Hein. Par exemple, de créer une friperie pour nous, ça venait d'une volonté des personnes de travailler sur ce sujet-là. Donc, de les accompagner en montée en compétences et en montée en puissance sur ces activités-là, et à la fois de pouvoir satisfaire aussi à l'écosystème économique qui a l'habitude de demander une certaine rentabilité, une certaine économie. Donc, il faut faire la passerelle entre les deux pour que finalement, sans se travestir, on puisse avancer de concert sur les deux sujets. Donc, c'est plutôt ce grand écart-là qu'on fait au quotidien qui, pour moi, est le sujet voilà, le plus qu'il faut, voilà, il faut garder ce sujet au centre pour garder les deux à côté, parce que je pense vraiment que si on arrive à garder les deux ensemble et aller dans la même direction, on a énormément de choses à gagner. Merci Franck. Et je ne sais pas si Marianne et Jean-Marc. Je sais pas, Jean-Marc, tu veux dire quelque chose du point de vue du PTCE ou... Je dirais ça, c'est plus global vis-à-vis de que ce soit PTCE, association et tout. Ce qui est vraiment très lourd, c'est sur le plan économique, de pouvoir arriver à avoir des structures qui sont autonomes et qui sont à l'équilibre, et pourtant avec le délai de paiement des subventions, d'être en galère de trésorerie un peu tout le temps. Et du coup, comment arriver à constituer un fonds associatif? Donc nous, on arrive à essayer vraiment de presque d'imposer aux fondations, de négocier avec les fondations que pour chaque financement qui nous sont accordés par rapport à un projet, de pouvoir avoir 10% avec un courrier spécial qui dit que 10% du fonds acquis vient pour le fonds associatif, pour essayer de créer une réserve de fonds associatifs pour pouvoir tenir, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, mais les délais se sont énormément rallongés sur tous les financeurs. Et du coup, même des structures qui sont quand même chaque fois à l'équilibre, ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, pour tenir en trésor. Et voilà. Et donc, comment on arrive à faire passer dans le langage courant des financeurs que il y a besoin d'argent pour les projets, mais il y a aussi besoin de financement en fonds propres, en fait, en fonds associatifs. Donc, pas pour les pas pour les frais de fonctionnement, mais vraiment pour créer un peu le capital de la structure qui lui permet de tenir et d'être en attente des subventions le temps qu'elles arrivent. Ça, c'est... Et du coup, on essaye et on travaille là pour coupler notre PTCE
avec une fondation territoriale qui servira à l'ensemble des acteurs, donc y compris TZ et d'autres acteurs locaux, avec vraiment cette logique-là de dire un territoire, une entreprise ne peut pas gagner sur un territoire qui perd. Et donc, comment on crée un outil territorial complémentaire pour, pour venir en support. Et l'objet, entre autres, de cette fondation territoriale sera de pouvoir soutenir les structures sur leur fonds associatifs, puisque c'est souvent là où elles pêchent. Et puis pour le reste, ben, c'est leur activité elles arrivent à trouver des financements pour leur activité, ou sinon c'est que leur activité n'a pas d'intérêt. Mais si elles trouvent, si elles sont à l'équilibre sur leur activité, comment on vient soutenir ce fonds associatif pour les structures? Alors, j'ai vu qu'il y a Henri Jacot qui avait levé la main. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux toujours poser ta question. Ça sera sur le mot de la fin. Oui, je ne sais pas si c'est une question, c'est plus un commentaire. Et pour revenir sur ce qu'a dit Christophe, je suis bien retenu. C'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'en retiens trois idées quand même. Il y a la différence des périmètres, hein, c'est quand même très important, de PTCE par rapport à TZ. Et TZ en distinguant, mais ça tout le monde l'a bien fait, le CLE et les EBE. Parce que moi, je suis sur un territoire Villeurbanne, y compris depuis la première expérimentation, il y a déjà 3 EBE. Donc, de toute façon, hein, c'est pas l'articulation, c'est l'articulation avec plusieurs EBE en plus. Hein. Donc, ça, il y a la question du territoire, la question quand même de la gouvernance, parce qu'effectivement, le CLE est quand même présidé par l'élu, alors qu'un PTCE, il n'est pas présidé par un élu, hein, puisque ça vient quand même de la société civile, les acteurs. C'est un peu pour ça que j'ai posé en parallèle, en binomage avec Jean-Marc, la question quelle est la forme du PTCE? Est-ce que c'est une SIC ou pas une SIC, ou etc. Hein, parce que voilà, il y a quand même le problème de la gouvernance. Et puis, la troisième question, qui est la question du financement, là, que tu viens de poser, Jean-Marc, aussi, qui me paraît décisive. Et ça me met en tête quand même les fonds de dotation au niveau des collectivités. Hein. Il y aurait peut-être des choses à creuser en ce sens-là. Voilà. C'est plus des remarques comme ça pour l'avenir, en tout cas pour moi, que le reste. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions ou remarques? Sinon, on peut commencer à fermer. Pierre-Luc? Ben, ouais, je ne sais pas s'il y a forcément d'autres questions. En tout cas, un grand merci à toutes et tous. C'était riche d'avoir ces échanges-là. Comme on le disait en introduction, à la fois dans le cadre de l'observatoire, du coup, avec Victoria, l'observatoire TZCLD, ou dans le cadre du calendrier du dispositif de soutien des PTCE. C'est la première fois qu'on essaye de concrètement essayer de faire des croisements et puis de venir comprendre les interactions. Donc peut-être que ça en appellera d'autres. En tout cas, on est aussi à votre écoute pour essayer peut-être d'identifier d'autres sujets qui pourraient être creusés dans ce sens-là, pour essayer de encore mieux comprendre, peut-être avec d'autres territoires. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous revenir aussi pour nous dire qu'est-ce qui pourrait vous intéresser par la suite. Et puis du coup, ben, je merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont témoigné, et puis à vous toutes et tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Également. Donc, côté TZ, ben voilà, je voulais remercier tous ceux qui ont accepté de témoigner et tous ceux qui, même dès l'étranger, se sont connectés pour connaître un peu plus sur ces deux dynamiques qui sont PTZE et TCED. Et puis, voilà, je me joins au souhait de Pierre-Luc, à savoir, si vous voyez que c'est un sujet, c'est un peu frustrant, on a toujours l'impression que c'est inachevé, que ça passe vite et on n'a pas le temps de tout aborder. Mais s'il y a un sujet particulier ou des synergies quelconques, que vous dites ça peut être bien de commencer à envisager des discussions sur le sujet, eh bien, nous sommes à l'écoute pour essayer d'un nos moyens de pouvoir les mettre en place. Donc, merci à toutes et à tous et bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Merci bien. Au revoir.